Eh ben, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. On a largement, on est en train de dépasser la vingtaine là. Là, on est dans la vingtaine, donc ça fait plaisir. On arrive à tenir le rythme. On arrive à avoir des invités qui acceptent de jouer le jeu, du micro ouvert, des discussions micro ouvert, de ne pas savoir où ça va nous mener tout ça. Et du coup, aujourd'hui, alors c'est un plaisir particulier parce que on reçoit Maxime. Donc merci Maxime d'accepter de jouer le jeu. Coucou tout le monde. Donc c'est évidemment, moi, nous on se connaît, Manon et Seb ne te connaissent pas, j'ai parlé de toi et c'est vrai que quand j'ai dit j'aimerais bien que Maxime vienne parler au micro de à voix haute, ils ont dit ah super, ah ouais ouais, bien, ouais, bien bien. En fait c'est C'est le gentil, parcours. bah, ça me fait plaisir. Moi, je suis super content de participer à ce genre de format. Alors, faites pas attention à ma tête, hein, je suis debout depuis 4 heures avec la radio, mais en tout cas, ça me fait plaisir de participer à cette aventure avec vous parce que c'est un format qui se développe de plus en plus et moi que j'apprécie tout particulièrement. Donc, bravo pour cette belle initiative en tout cas. Ben Bon, merci merci Maxime. beaucoup et merci pour ta présence parce que, comme on a dit à Julien, ça fait plaisir de t'avoir parce que je pense que tu vas être un invité qui change un petit peu d'habitude et on a hâte de te poser plein de questions. Bah, grand plaisir. On a inversé Oui, les rôles. D'habitude, c'est moi qui pose les questions, ça oui c'est tombe bien. ça, c'est ça. Après on est en forme de discussion, hein, donc c'est Oui, tu peux possible. poser des questions aussi, Oui hein. c'est ça, tu as le droit de nous poser des questions Ah, aussi, ok, hein, tu sais, cool. c'est Oui, il pas. est sérieux, ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, voilà, c'est ça. C'est pour dire rapidement, c'est que tu as, multi-casquettes. En tout cas, les plus connues sont celles d'animateurs radio sur. Alors, ça s'appelait France Bleu. Maintenant, c'est Picardie. ici Picardie. Ouais, mais France Bleu, ça, c'est quoi le nom maintenant? Parce que Eh ben, France c'est Bleu, ici, tout simplement. ici, d'accord. Ils ont changé le nom là, début d'année, je crois. Enfin, début Ça fait, 2025, ouais, là. depuis le 6 janvier, Ouais. en fait, c'est dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public, voulue par Rachida Dati et le gouvernement. Donc, en fait, on est en train de suivre la mouvance. L'idée, c'est que tout doucement, on se rapproche de l'entité de France 3 et qu'on devienne une seule et même entité. Et donc, ça va s'appeler ici. C'est déjà le cas pour les journaux régionaux sur France 3. Et donc, nous, à la radio, on a totalement basculé depuis le 6 janvier. Donc, c'est devenu ici Picardie. Voilà, Donc voilà, tu as l'habitude de parler dans un micro, puisque c'est un ton petit peu. métier principal. Et puis moi je t'ai surtout connu en tant que responsable du comité Miss Picardie, qui dépend du comité Miss France. C'est un peu comme ça que j'ai un peu compris les talents C'est vrai. d'animateur que tu avais sur scène et d'organisation et de meneur d'équipe. Euh, et donc voilà, on est resté en lien depuis, et forcément, il y a des choses qui ont évolué. Voilà pour la petite histoire, j'étais hyper content là, fin d'année, donc élection décembre 2024. Je regarde tous les ans, Ouais. c'est quelque chose, voilà, voilà, avec les enfants, on regarde. Alors, même s'ils sont grands, on continue à regarder à distance. WhatsApp sert bien pour échanger, pour dire qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses. Et puis à un moment, et ben, qui je vois à la télé? Le Maxime, qui est carrément le Le petit représentant de tous les Maxime. comités, de tous les comités régionaux. Et j'ai fait, waouh, alors là, c'est top. Et voilà, donc ça Mm. fait plaisir. Donc, Maxime, si je comprends bien, toi, tu es passé pendant l'émission Miss France parce que je l'ai regardée, mais comme on ne se connaissait pas, je ne t'ai pas vue. Ouais, j'ai eu cette chance. En fait, si tu veux, je passe tous les ans aux côtés des collègues de toutes les régions de France, des dom-tom. En fait, on présente notre travail pendant une petite minute. Et cette année, pour changer un petit peu le format, si tu veux, c'est Frédéric Gilbert, qui est le PDG de Miss France, qui m'a dit, bah, en tant que président, parce qu'en fait, je suis président de l'amicale de tous les délégués. Je suis un peu le délégué de classe, si tu veux. Et cette année, comme il connaît mon job d'animateur, il m'a proposé d'être aux côtés de Jean-Pierre pour présenter ce petit moment et surtout expliquer le rôle d'un délégué régional. Et du coup, ça donne ça avec une petite photo avec Jean-Pierre. Je sais pas si on voit bien, mais Oui. je sais Ah, pas on l'a si. vu. Là, tu as pu le portable est Ah éteint. oui, mince, voilà. Donc petit passage avec Jean-Pierre. Ah, C'est Ah ça. Voilà. ouais, tout Voilà. bien costumé, tout. C'est ça. Ah bah oui, il faut être tout beau, hein. Faut être tout beau. Exactement. C'est exactement ce que j'ai vu. J'ai dit, dis donc, il est tout beau, Maxime, avec son le pape et tout. C'était beau. Non, 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 c'était c'est vrai. cool. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà, ça a duré 2 minutes, mais voilà, toi, c'est comme tu disais, ouais, c'est un rêve, quoi. Tu vois, Et, un peu un et rêve. du coup, en deux mots, Bah tu peux nous expliquer le rôle d'un comité régional parce que ouais, moi, carrément. j'ai des idées, mais hyper floues, quoi. Je me dis, c'est ceux qui vont chercher les Miss. Ouais, c'est ça. En gros, si tu veux, moi, je fais ce job depuis 16 ans, donc il faut savoir que c'est
pas mon vrai métier, hein. Moi, je suis président d'une association, donc c'est du bénévolat que je fais depuis maintenant 16 ans. En fait, l'histoire, elle a commencé en 2007, quand ma pote d'enfance se retrouve sur TF1 en tant que Miss Picardie et gagne Miss France. C'est Rachel Le Grain-Trapani, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais Miss France 2007, elle a représenté la Picardie. Et du coup, là, truc de fou, je vois ma pote d'enfance avec qui j'ai grandi devenir Miss France. Et donc, pendant un an, elle m'a emmené un petit peu avec elle dans ce tourbillon. C'était exceptionnel. Et puis, moi, à l'époque, j'avais 19 piges. Et j'ai rencontré à l'époque Geneviève de Fontenay et déjà Sylvie Tellier qui était directrice. Et en 2009, il y a une scission entre Geneviève et la société Miss France. Et le délégué qui était à l'époque déjà en place décide de rester avec Geneviève. Donc, il y a une place vacante pour représenter la Picardie avec Miss France et TF1. Et donc, Sylvie Tellier, à l'époque, me propose, du haut de mes 23 ans, de reprendre le comité Miss Picardie, chose que j'ai acceptée. Donc, en gros, le rôle, c'est d'organiser des élections départementales à travers la région, l'élection régionale, de faire des castings, de trouver les candidates, et celle qui sera élue Miss Picardie participera donc à l'aventure Miss France. Donc voilà, je fais ça depuis maintenant, 15 ans, 16 ans. Et depuis 2 ans, j'ai aussi repris la délégation Miss Champagne-Ardenne avec toute une équipe à mes côtés. Voilà, en fait, honnêtement, il faut vraiment être passionné, aimer le monde du spectacle et puis et, et- et aimer aussi se prendre quelques claques parce qu'on sait que le monde des Miss, ça plaît pas à tout le monde. Mais moi, j'assume pleinement. J'ai la chance d'avoir fait des rencontres formidables, d'avoir à mes côtés des jeunes femmes aussi pour qui ça apporte énormément cette expérience. Donc, tant que je m'éclate, ce qui est le cas, et j'ai encore une fois des très bonnes équipes, que ce soit en Picardie ou en Champagne-Ardenne, bah, je continue. Et Ouais, tu qu'est-ce vois, que tu penses là de la nouvelle actualité avec voilà, la Miss qui est plus Ouais. âgée? Bah alors moi j'adore parce qu'en fait, pourquoi Miss France existe depuis plus de 100 ans? C'est que je pense que c'est un concours qui a su suivre un petit peu l'évolution de la société, l'image de la femme aussi, d'avoir cassé un petit peu ces critères, que ce soit l'âge. Donc en fait, il n'y a plus qu'un seul critère, c'est qu'il faut faire 1,70 m. Et donc à Ouais. chaque fois on me Quand dit est-ce mais pourquoi faut faire... qu'il va sauter ce critère que je puisse me présenter là? Bah, j'aimerais bien, mais en fait, c'est vrai que la taille reste pour. En fait, les tenues que les Miss portent sont des tenues de créateurs, et donc forcément derrière, il faut que ça serve à nouveau pour d'autres spectacles. Et c'est vrai que c'est un peu En fait, c'est parce que ça va servir derrière dans des cabarets, des choses comme ça, et que eux, leurs critères, c'est un peu cela. Donc c'est vrai qu'on s'adapte aussi à ça. Mais oui, c'est le seul critère. Je sais que ça met pas mal de frustration en place chez certaines jeunes femmes. Mais moi, je suis ravi parce que là, on a une Miss France qui a 34 ans, euh, qui est une Miss France de couleur, qui fait beaucoup parler d'elle, qui a plein de choses à dire, qui est mature et elle est formidable. D'ailleurs, elle vient dans quelques jours à Amiens pour l'élection de Miss Amiens. Donc, moi, je trouve que c'est bien. En tout cas, c'est plus en adéquation avec ce que représente la femme aujourd'hui en 2025. Donc, bah, j'espère que ça va continuer comme ça, hein. Et moi, j'ai découvert ça du coup en regardant l'émission parce que comme je ne suivais pas du tout, et en plus, je ne regarde pas le programme télé, je ne sais pas. Bizarrement, cette année, je suis tombée sur Miss France et je me suis dit, allez, je regarde. Et ça m'a, quelque part, ouais, ça m'a touchée, ce changement de Ah règles parce ouais. que je me suis dit que, bah, il y avait un côté plus moderne. Et puis, je pense aussi que le fait qu'on ait exactement le même âge avec Miss France, ça a dû faire un petit effet miroir. Tu Genre, veux être ah, Miss tu France, n'es c'est pas ça, perdu. Manon? Non, mais en plus, ça n'a jamais été une ambition et je fais 1,56 m, mais bon. Euh, mais par contre, bah, ouais, j'ai trouvé que c'était une bonne chose parce que bah, je pense que ça faisait des années et des années que j'étais plus vieille que les Miss, tout comme, je sais pas, Sébastien est plus vieux que les footballeurs, j'en sais rien, ces âges classiques des grands sportifs ou bah, des grands représentants de la France, quoi, où Ouais, on se trouve assez vite dépassé, un peu vieux et tout. Et donc, ça m'a redonné un ouais. petit coup de jeune, en fait. Je savais même pas Après, qu'il y avait un sondage, moi, sur les Miss. Ah ouais? C'est vrai que j'avais remarqué qu'elles étaient toutes jeunes, enfin jeunes. Mais du coup, c'était quoi avant la règle? C'était quel âge? en fait, c'était 18-25 ans. Ok, d'accord. Donc, je Voilà. savais. Donc, ils ont retiré le critère d'âge. Maintenant, les candidates peuvent être mariées, peuvent avoir des enfants. Donc c'est chouette, ça ouvre plein de Ah bah ouais, possibilités. Et ouais. ça, c'est Le vraiment tatouage intéressant. aussi, non? Il n'y avait pas Les le tatouages aussi sont tatouage qui acceptés était permis? maintenant. Ouais. Trop Donc, bien. non, non, Mm. ça a eu
vraiment un gros coup de fraîcheur Ouais. dans le concours. Et même nous, ça fait du bien. Alors après, il faut savoir que la Miss France, elle s'en est pris plein la gueule, hein, Mm. parce que il y a quelques puristes à qui ça plaît pas. Donc, elle s'est fait tacler sur son âge, sur le fait qu'elle ait les cheveux courts. Donc, voilà, c'est toujours la contradiction, les Français. Ils veulent que ça change, et puis bah, quand ça change, ah bah non, c'était mieux avant. C'est Donc, mieux. voilà. Ah, Jamais content. ça, c'est un syndrome, hein. Ah C'était mieux oui. avant. Je veux dire, en ce moment, qu'est-ce qu'on l'entend? Tu te dis, pour tout, ah, c'était mieux avant. Tu fais, non, 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 il faut vivre avec son temps. Ah ouais. Bah non, en fait, parce que le c'était mieux avant, ça n'existe pas. En fait, si tu creuses un peu le avant, de manière générale, tu te rends compte que c'était pas forcément mieux au quotidien il y a 30 ans, en fait. Bah C'était ouais. un peu les mêmes problèmes que maintenant. Mais, C'est l'impression mais que ça te donne, c'est la nostalgie en fait. Mais si ouais, tu c'est veux ça. objectivement retourner voir ce qui se passait à l'époque, je pense que moi aussi j'ai l'impression que mon enfance c'était génial et tout. Et que, Oui, mais tu voilà. retiens Et que si ce j'y qui vais était bien, tu objectivement et je vois. vais me regarder, je pense que je me Ouais. dirais, bon, c'est pas ouf. Non, Mais mais en fait, du ce qui est coup, intéressant, ouais. on va dire, d'un point de vue sociétal, c'est que Miss France, c'est un petit peu le reflet de notre époque. C'est-à-dire que c'est un choc des générations, c'est aussi un monde qui évolue. Et voilà, et je pense que ça va encore évoluer dans le futur. Mais non, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, encore une fois, j'adore notre Miss France, même si Miss Picardie et Miss Champagne-Ardenne méritaient tout autant la place. Mais non, 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 enfin. J'ai des amis qui comprennent pas, hein, alors que c'est des amis que j'ai depuis des années, parce que c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps aussi à organiser, mais que comprennent pas pourquoi je fais ça. Et je leur ai dit, bah, venez voir un petit peu. Et c'est vrai qu'ils avaient un peu quelques stéréotypes en tête. Et quand ils sont venus voir une élection, ils ont dit, ah ouais, on n'imaginait pas du tout ça. Et voilà, et ça, c'est ma plus grande fierté. Quand mes potes me disent ça, c'est que j'ai tout gagné. Bah, du coup, je vais rebondir là-dessus. Parce que justement, j'allais y revenir. Parce que j'allais dire, tu m'as laissé la chance en fait de filmer les coulisses une année. En fait, c'est vrai que moi, tu me connaissais plus pour la photo et je sais qu'il y avait d'autres photographes qui étaient là aussi pour mettre en avant les Miss. Et j'avais dit, moi, si je viens, c'est pas pour la photo, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui le fait super bien. Moi, si je viens, j'ai vraiment envie de mettre en avant l'humain, Ouais, les gens qui font l'élection, donc les coulisses, parce que c'est pas forcément les gens qu'on voit sur scène. Mais sans eux, en fait, voilà, l'élection en région, bah, elle n'a pas la même tête s'ils ne s'engagent pas. Voilà, ils sont bénévoles aussi. Et en fait, tu as dit, bah, ok, on y va. Et c'est vrai que j'ai eu accès aux coulisses pendant tout un dimanche. Et c'est là où j'ai découvert, c'est une fourmilière. Mais tu ah te rends oui, compte que il y a une espèce de famille qui s'est créée avec tous les grades de la famille, c'est-à-dire les plus c'est ça. âgés, les enfants, les oncles, les tantes. Enfin, tu sais, c'est un peu, vraiment, c'est une famille. Mais tout le monde est là pour servir la cause, entre guillemets. C'est-à-dire, tout le monde est là dans le même but. C'est-à-dire faire la plus belle élection possible. Et que les gens dans la salle qui ont payé leur place, en fait, disent, waouh, l'élection, elle était top, quoi. Et Bah, c'est ça, exactement ça. voilà, ça compte. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit, en fait, entre ce qu'on voit et en fait ce qui se passe en coulisses, bah forcément, ouais, moi aussi, le regard, il a changé. Forcément, les miss et tout ça, tu te dis, pff, bon, voilà. Et puis, à un moment, tu te dis, attends, on va pas être débile, on va. Il y a des gens, en fait, qui servent les choses, qui sont là pour aussi bah, donner du plaisir aux gens, puisque c'est ça le but, c'est que ça se passe bien. Et ouais, moi, j'ai découvert, c'est un autre monde. Puisque j'ai Bah, assisté aux c'est ça. répétitions, enfin, j'ai assisté à plein de choses, des choses qu'on voit pas. Et c'est là où tu te dis, ouais, le travail, il est fou. Il est fou. Ouais, le travail est dingue parce que c'est quasiment un an pour construire une élection, trouver les tenues et tout ça. Et moi, vraiment, l'objectif, et c'est ce que j'ai remis là en place en Champagne-Ardenne, enfin, ils avaient arrêté ça, mais moi, l'idée, c'est aussi de valoriser les forces vives, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, les photographes vidéastes, c'est aussi les maquilleurs, coiffeurs des villes, c'est aussi les créatrices de tenues. Enfin, voilà, il y a beaucoup de et c'est aussi la partie technique avec une société. En fait, moi, je fonctionne seulement en local et c'est ce qui fait que bah, j'essaie de faire un spectacle qui ressemble à chaque région. Et c'est un petit peu ce que je fais d'ailleurs tous les matins à la radio, hein, c'est que je mets en avant ce qui fait briller la région, donc je le fais. Et ça prend et ça fonctionne. Preuve en est, c'est que là, la dernière élection Miss Picardie, on a vendu les 2000 places de l'Hélice-Pass en 24 heures. Donc ça, pour moi, c'est une vraie fierté. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, tant que j'ai des idées, je continuerai. Mais après, oui, c'est chronophage. Oui, ça demande beaucoup d'énergie. Oui, j'embête un petit peu mes proches avec ça. Mais au final, le résultat est là. Donc tant mieux. Bah, toi, tu continues tant que le plaisir de faire est là.
Exactement, moi je fonctionne toujours comme ça dans tout. Tant que le plaisir est là, tant que j'ai des idées, je continue. J'aimerais quand même avoir un jour, j'espère, une Miss France picarde ou champenoise pour savoir ce que ça fait d'avoir une Miss France. Mais voilà, après je laisserai ça des plus jeunes. Mais dans 2 ans, j'ai 40 ans, je ferai un peu le bilan à ce moment-là de savoir si je poursuis ou pas, parce que c'est vrai qu'à côté, ma carrière professionnelle se développe aussi pas mal. Donc, à un moment donné, on n'est pas des surhumains, on peut pas tout faire, hein. Donc, on verra bien. Bah, Et après, donc, en c'est. ce moment, tu Ouais, animes une émission qui est ouais. très, très tôt le matin, c'est ça? Et c'est ça très tôt, ouais. À En quelle heure? fait, faut savoir que en parallèle de mes débuts en tant que délégué régional, en fait, j'ai une année clé où tout s'est passé, c'est en 2011. Je suis devenu délégué régional Miss Picardie. Je suis devenu chroniqueur télé. Je suis devenu aussi animateur radio. Donc à l'époque pour France Bleu Picardie. Je faisais beaucoup de remplacements. À la base, j'étais pas en CDI parce que moi à côté, je suis animateur événementiel aussi. Donc ça me demandait beaucoup de temps et puis je préférais juste faire des petits remplacements de temps en temps. Et puis bah, plusieurs fois, ils sont venus à la charge en me disant qu'ils aimeraient vraiment que je rejoigne l'équipe définitivement. Et puis il y a eu un truc là, il y a 5 ans, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le Covid. Et c'est Ouais. là où et c'est là où tu te dis ah ok. Et puis il faut savoir que dans le monde événementiel, on a été les premiers impactés, les derniers à revenir sur le marché. Donc là, tu dis ah ouais merde, ok. Moi qui suis un hyperactif qui fait tout le temps un milliard de trucs, là je me suis retrouvé chez moi à rien faire. Et je peux vous dire que pour moi, ça a été une grande source d'angoisse. Et ça m'a permis de me poser, de savoir vraiment ce que je voulais. Et puis, bah, mon directeur, après, en 2021, après tout ce bazar, m'a dit, écoute, Maxime, j'aimerais vraiment que tu nous rejoignes et je te propose de reprendre la matinale. Donc, je suis tous les matins de 6h à 9h, donc à l'antenne, donc debout à 4h30 tous les matins. Et on est aussi, dans ce que je vous disais tout à l'heure avec le rapprochement de France 3, je suis aussi tous les matins en simultané à la télé, de 6h30 à 9h. En fait, c'est France 3 qui filme notre émission de radio. Donc, tous les matins, on est en direct et à la radio et à la télé. D'accord. Et ça, donc, c'est ouais, sur la partie régionale. Donc, si nous, on voulait te regarder, c'est sur Internet, quoi. Donc, Ouais, bah, ou soit des vous. rediffs, par exemple, parce que nous, on est dans le Loiret. Ah Donc, oui, Oui, vous tu êtes dans vas le sur, Loiret. Bah, en fait, ouais, si c'est en vous région, pouvez, ouais. si vous avez une box, vous pouvez maintenant avoir les chaînes régionales. Et puis, grâce à l'application ici, c'est pareil, vous pouvez écouter en direct l'émission. Et puis oui, après, il y a des replays de tout ça. Mais oui, maintenant, c'est possible de nous regarder, nous écouter partout en France. Donc ça c'est cool. Et l'idée de cette émission, bah, en gros, c'est de commencer la journée ensemble avec les dernières actus. Donc c'est pour ça que j'ai une journaliste en duo avec moi qui, elle, s'occupe de toute la partie info. Et moi, je suis là, en gros, pour accompagner pendant 3 heures les auditeurs entre l'info, les actus, des jeux, de la musique. Et voilà, et l'idée, c'est de commencer avec le sourire la journée. Bah, ma Et, femme, elle t'entend tous les matins. ah ouais. Elle a Bah, 1 heure c'est de bien. route. Voilà. Quand j'ai dit. Moi, j'avais une question par rapport au Covid. Ouais. Au niveau des radios, comment ça s'est passé? Parce que vous enregistrez des émissions radio en studio, je suppose. Du coup, pendant le Covid, comment ça s'est passé? Vous pouviez enregistrer de chez vous pour ceux qui faisaient de la radio ou toutes les radios? Alors, on J'ai avait aucune idée, je n'écoute pas la radio, donc je ne savais l'autorisation. pas. Ouais. En fait, si tu veux, on avait l'autorisation en tant que radio du service public d'être présent, mais vraiment un nombre vraiment tout petit. Ok. Et il y a un truc formidable grâce à la technologie, comme quoi des fois ça peut avoir du bon. Grâce à ça, grâce à mon portable, on se connectait via une application. Et en fait, c'est comme si tu étais en studio. Alors, je dis comme parce que le son n'est pas le même. Ouais. Mais en tout cas, moi, je faisais mes chroniques. Je me rappelle à l'époque, en direct depuis ma cuisine, quoi. Ça, c'était formidable. Ok. Donc, donc voilà, on essayait de trouver, bah, un peu comme tous les Français, des moyens de continuer à bosser. Après, c'est vrai que c'est beaucoup Paris qui centralisait un petit peu tout. Nous, on avait un peu moins d'émissions pendant le Covid, ouais, c'est sûr. Ok. et Mais comment on c'était. compte dans la radio? Parce que comment t'es Ah, venu à faire de la radio? ça, c'est une bonne question parce que du coup, moi, la radio, vraiment, moi, ça a été une totale découverte. Moi, j'étais beaucoup plus télé. Moi, je suis un enfant de la télé pour reprendre une célèbre émission. J'ai toujours grandi avec cette boîte magique. Ça m'a toujours, je sais pas pourquoi. Ma mère me disait quand tu étais gamin à 5 ans, tu prenais la télécommande de la télé, tu t'animais des émissions comme ça. Et je sais pas, depuis tout petit, j'ai ça en moi et ça m'a jamais quitté. Et en fait,
je suis parti à Paris. Alors, il faut savoir que j'ai été éducateur spécialisé pendant 4 ans, de mes 19 ans jusqu'à mes 23 ans. 23 ans, donc la fameuse année 2011, où j'ai démissionné de mon CDI d'éducateur spécialisé. J'étais aux côtés de jeunes qui avaient des troubles du comportement à Ham. Et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. J'ai quitté mon CDI pour tenter ma chance. C'était un petit peu à l'époque ce que m'avaient demandé mes parents en disant OK, parce que moi, une fois le bac en poche, je voulais me casser à Paris et tenter ma chance. Sauf que j'ai eu des parents très prévenants qui ont dit hop, 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 on va se calmer, mon petit pépère. Tu vas d'abord passer un diplôme. Et c'est vrai que éducateur spé, c'est quelque chose aussi qui me tenait à cœur. Donc, j'ai fait ce métier qui a été formidable, qui, à 19 ans, croyez-moi, m'a permis d'acquérir pas mal de maturité. Quand on doit affronter des familles ou des jeunes en difficulté, bah, il faut sortir les doigts du cucu, hein, parce que du coup, voilà, ça, c'est la vraie vie, pour le coup. Donc, moi, ça m'a beaucoup apporté. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, et c'est un collègue qui a démissionné en même temps que moi qui m'a donné envie de le faire en me disant, si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc, j'ai tout quitté. J'avais 21 ans à l'époque et je suis parti à Paris. Et à Paris, ça n'a pas donné grand-chose parce que, comme mes parents avaient raison, c'est-à-dire que je suis arrivé en mode bonjour, je suis Maxime, un jeune animateur. Ah, d'accord, vous avez fait quoi? Bah, pas grand-chose. Bon, bah, revenez quand vous avez fait des choses. Ouais, mais si vous me donnez pas ma chance, comment je fais? Nanana. Donc voilà. Donc pendant 6 mois, j'ai cramé toutes mes économies. Ça n'a rien donné. Je suis revenu à Amiens. Et puis, je suis reparti de manière un peu plus construite. Et là, j'ai bossé pour des productions. À l'époque, j'ai bossé pour l'émission Question pour un champion avec Julien Lepers à l'époque. J'étais responsable des candidats. Et après, j'ai bossé pour la chaîne Gulli, la chaîne des enfants, pendant 1 an. Et puis, à l'issue de tout ça, la production, c'était très chouette, mais c'était pas ce que je voulais faire, c'est-à-dire être animateur. Donc, je suis revenu sur Amiens. Je suis revenu aussi par amour. Et c'est là où, un beau jour, je décide d'aller voir France 3 en région. Et donc ça, c'était au mois de mai. Et le rédacteur en chef de l'époque me dit, ah bah ça tombe bien, on lance une nouvelle émission à la rentrée, ça va s'appeler Picardie Matin. Je cherche des chroniqueurs. Vous avez une bonne petite voix, une bonne petite tête, on va faire quelques essais. Et puis bah, j'ai commencé comme ça. Et en repartant de ce rendez-vous, je passe en centre-ville d'Amiens, devant les studios de France Bleu à l'époque, et je me suis dit, mais au fait, la radio, pourquoi pas? Et c'est véridique. J'avais mon CV de France 3. Je suis allé le déposer à Didier, qui est toujours au standard de France Bleu. Il m'a dit, bah écoutez, on va prendre rendez-vous avec le directeur. Et le directeur m'a reçu tout de suite. Et 3 semaines après, j'étais à l'antenne. Ça, c'était incroyable. Et, euh, et moi, la radio, alors je sais qu'il y en a qui font des écoles, qui s'entraînent et tout. Moi, je n'avais jamais parlé dans un micro de radio. Et en fait, mon école, bah, ça a été en même temps que de faire de la radio. En fait, j'ai appris sur le tard et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait des remplacements. Et bon, la première, j'animais à un 16h-19h. Je me suis fait pipi dessus, mais littéralement, j'avais une peur, mais c'était dingue. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un média magique, le fait que ta voix, elle arrive dans des cuisines, dans des salles de bain, dans tes voitures. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de l'impact que ça avait quand les gens, en fait, m'arrêtaient en me disant, oui, on vous écoute et tout. Et ça, c'était assez formidable. Encore plus maintenant qu'il y a la télé depuis 2, 3 ans, où là, pour le coup, quand je vais faire mes courses, c'est assez rigolo de voir les petites mamies me dire ah, mais dis donc, vous faites beaucoup plus jeune à la télé qu'en vrai, hein. Je dis merci, madame. Un petit mot sympa. Non, mais voilà, mais c'est rigolo, mais en tout cas, voilà comment ça a commencé la radio, tout simplement. T'as gardé un enregistrement ou pas de ta première mission ou pas? Et bah, c'est très marrant que tu dises ça parce que du coup, maintenant que je suis un vieil animateur, je forme les petits jeunes et je leur dis toujours gardez vos maquettes parce que moi, j'ai plus de traces de cette première. Bon, pour le coup, ça devait franchement pas être très glorieux, mais Justement. non. Et puis, bah, alors moi, je suis très ami aussi avec, je sais pas si vous connaissez Cyril Ferraud, qui est animateur sur Aujourd'hui France 2, qui est un très bon ami et qui avait écouté ma première et qui m'avait débriefé et ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, mais en tout cas, vraiment, j'ai cette sensation que c'était hier, cette première. Donc oui, oui, j'ai fait un peu de la merde, mais c'est normal quand on débute et après, ça a été beaucoup mieux. Ouais. Oui, c'est comme pour tout, hein. Oui, Une c'est première, ça.
tu te lances et puis voilà, avec le temps, quand tu prends du recul 10, 15 ans après, tu dis bah oui, bah fallait bien commencer par quelque chose. C'est ça. C'est le principe de la pratique. Mais oui, oui, bah Cyril Ferraud, il a commencé jeune aussi, hein. Tu parlais de Cyril Ferraud, mais Bah ouais, ouais, ouais. On a, lui, en fait, oui, ça fait quasiment autant, là, que ça fait quoi, 20 ans quasiment qu'il est à la télé, là? Bah en fait, il a commencé en 2009. Il a commencé à présenter le Loto sur France 2. Et puis après, France 3 lui a fait confiance Ouais, sur pour Slam. présenter Slam. Et maintenant, il a une carrière exceptionnelle. Et tant mieux parce que c'est vraiment foncièrement quelqu'un de très gentil et qui mérite tout ce succès. Donc, ouais, ouais. Mais c'est un peu mon parrain, en fait. Et quand je le recroise de temps en temps, c'est un peu plus rare maintenant, mais on en rediscute toujours parce que c'est vrai qu'on était des bébés à l'époque et c'est marrant de voir le bout de chemin qu'il a fait, lui, qui est incroyable aujourd'hui. Ouais. Bah, après, si tu regardes au-dessus de ton épaule, ton parcours, il est pas mal non plus, Maxime. Ouais, bah, en fait, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Je crois que je suis tombé Je pense que dans la vie, de toute façon, la chance, il faut en avoir aussi. Du talent un petit peu aussi, mais je crois que j'ai toujours fait les bons choix au bon moment et j'ai vraiment pas à me plaindre. Et j'espère pouvoir continuer à faire ce métier qui est formidable, que ce soit dans l'événementiel, à la radio ou même à la télé. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu pas mal de chance, je dois vous l'avouer, ouais. Après, la chance, elle se provoque un peu, non? C'est Mm. Aussi, ça. ouais. C'est quoi pour toi la plus grosse différence entre la télé et la radio? Toi qui voulais faire de la télé et qui maintenant fait les deux, c'est quoi un peu les différences que tu vois qui sont un peu majeures, que nous on pourrait pas voir, à part bien évidemment qu'il y a année où tu es en visio et l'autre non, forcément. Ouais, alors, je vais vraiment, parce que moi maintenant, comme je suis à la télé aussi le matin, mais je vais vraiment. En fait, quant à la radio, moi, mon premier chef m'a dit, Maxime, dis-toi que tu parles à une seule personne. Vraiment à une seule personne, c'est-à-dire qu'il faut que tu lui expliques, comme on n'a pas l'image, c'est à toi d'expliquer, d'imager tes propos. Alors que à la télé, là, pour le coup, tu parles au plus grand nombre. Donc, c'est un exercice qui est vraiment différent. En fait, il y a quelque chose de plus intimiste, je trouve, à la radio qu'à la Ok. télé, où tout de suite, c'est beaucoup plus grand, où là, pour le coup, les gens voient ce qui se passe. Donc, tu peux t'amuser à la télé sur ce qui se passe en temps réel parce que les gens le voient, contrairement à la radio, où pour le coup, c'est à toi d'entrer directement là dans l'intimité des gens et de leur expliquer, d'être à leur côté et tout ça. C'est deux exercices différents, alors qui se complètent, mais pour le coup, c'est vraiment. Moi, au début, j'étais un peu déstabilisé, hein. J'ai vraiment commencé à faire de la télé. J'étais beaucoup plus à l'aise devant une caméra. Mais aujourd'hui, c'est un truc que j'aime bien, que j'aime faire aussi. Et voilà. Et surtout, un truc important aussi, moi, à l'époque, je voulais trop être l'animateur parfait, où tout était écrit et tout. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, non, il faut laisser faire le naturel. S'il y a une merde à un moment donné, eh ben, il faut jouer avec. Et ça, c'est vraiment la clé pour moi, en tout cas, être un bon animateur. Du coup, j'ai deux petites questions juste pour savoir. Majoritairement, tu fais du direct, du coup. Ouais, Et est-ce que tu as des prompts ou pas? non. En Sans prompt. fait, Ouais. alors, à la radio, non. C'est vrai que quand je fais de la télé, j'en ai. Mais en fait, si tu veux, moi, ma journée type, quand je suis à la radio, donc je me lève à 4h30, j'arrive à la radio à 5h, je fais un petit check avec la journaliste avec qui je suis en duo sur les actus de la nuit, les thèmes qu'elle va aborder pour pas que ça fasse redondant avec moi ce que je vais aborder et que ça se complète bien. J'imprime la météo, je fais mes dernières petites choses. On arrive à l'antenne à 5h48 et donc on commence officiellement à 6h. Et en gros, donc, je fais l'émission jusqu'à 9h. Et à 9h, de 9h à midi, je cale tous mes invités. C'est moi qui écris tout, en fait. C'est moi qui écris mes jeux, c'est moi qui écris mes chroniques. Donc, on a un- merde, Un squelette? Edito, c'est un Ah oui, logiciel, pardon. ok. Voilà, où on écrit tous nos textes. C'est un logiciel qu'on a en commun avec les journalistes, comme ça, eux écrivent leurs textes et tout. Donc nous, on a nos textes en fait sous les yeux, mais bon, euh, comme maintenant ça fait quelques années que je fais cette émission, je la connais par cœur. Donc l'idée, c'est essayer vraiment de me détacher des notes en fait que je prends et de faire un peu. Alors pas de l'impro parce que en gros, je sais où je vais, mais en tout cas, c'est d'essayer bah, justement de tendre à ce naturel. En fait, mes notes, elles me servent surtout à si j'ai une merde ou si j'ai un oubli, je les ai sous les yeux et moi, ça me rassure. Mais Ok. voilà. Euh, Après, à la télé, c'est pareil. Moi, là, j'interviens aussi le dimanche dans une émission pour le coup qui est sur France 3. Et là, c'est pareil. J'ai mes petites fiches, mais c'est pareil. On essaie de faire des trucs.
plus interactif, donc on oublie un peu les notes. Il n'y a plus beaucoup d'animateurs hein, qui ont des prompteurs vraiment aussi quand ils ont des choses. Alors, par exemple, Yann Barthès quotidien, Mm. je sais pas si Ouais, vous j'y l'avez remarqué, pensais. mais c'est toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes lancements, et pourtant il a toujours un prompteur. Mais voilà, mais je trouve que ça gâche un petit peu l'effet naturel. Ça, ouais, pour le coup, c'est une des rares émissions à laquelle j'ai assisté il y a quelques années, quotidien. Donc, j'avais bien vu comment ça pouvait fonctionner, les prompts et tout ça. Et c'est pour ça que je me posais la question, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu ou est-ce que maintenant ça se perd un De petit peu? moins en moins, je trouve quand même. Ouais, À d'accord. part sur les plateaux du JT, forcément, parce que Oui. là, Mm. pour le coup, ils ont leur texte bien précis, mais en tout cas, enfin, prenez Hanouna par exemple. Alors Hanouna, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est pas la question, mais lui est très fort dans l'impro, c'est-à-dire qu'il a ses fiches aussi si besoin, mais lui il déroule son émission. Et Mm. pour moi, c'est vraiment ça le rôle d'un animateur, je trouve. Mm. Et du coup, j'ai Je n'osais encore pas une en question. parler parce que pour le coup, je l'avais en tête. Tu vois, Ouais. justement, l'histoire du prompteur. Des fois, c'est ce que je remarque. Voilà, quand je regarde des émissions, je dis, putain, en fait, ils regardent la caméra, mais ils lisent quelque chose, c'est obligé. C'est pas, Ouais, tu vois, il n'y a pas d'hésitation. Après, il y a aussi, toi, tu disais, j'ai mes fiches. En fait, tu as le squelette de ton émission, tu as oui, comment elle va se dérouler. Mais en fait, c'est un moment, l'expérience qui parle. C'est-à-dire c'est qu'à un ça, moment, est-ce qu'on se fait confiance ou pas? Tu dis, bon, je sais un peu parler au micro. Ok, l'émission, je la connais par cœur. Bon, c'est bon, ça devrait le faire, ça c'est va rouler, ça. quoi. Après, il y a un truc, moi, la différence, parce que c'était ça la question, la différence entre télé et radio. La radio déteste le silence. Ah oui, aussi. Ça, c'est un petit détail qu'il faut pas négliger. C'est-à-dire que la radio, je crois que s'il y a un silence, il y a un truc qui se met en route. Ouais, c'est C'est notre pas, en bande fait, s'il son y a un silence d'urgence. trop long à la radio, Ouais, c'est comme s'il y avait une rupture d'émetteur. Donc, en fait, il y a un truc qui c'est prend le relais. ça, Donc, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de silence à la radio. exactement. Et À la comment tu télé, fais ça pour qu'il n'y ait jamais de silence? ouais, Bah, en général, normalement, tout est fait. On a ce qu'on appelle un conducteur. On a vraiment à la ligne près tout ce qui se passe dans ton émission. Normalement, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de problème. Après, je dis pas que ça n'arrive jamais, hein. Il y a des fois, on a des petits soucis techniques ou quoi que ce soit. Alors, du coup, voilà, bon, c'est très, très rare, hein. Mais ça peut arriver. Mais après, normalement, tout est fait pour que ce soit comblé entre les pubs, la musique, les jingles, tes interventions, les chroniques, les jeux, tout ça. Normalement, t'as jamais, jamais de silence. Mais de combien de secondes? Je crois que c'est 5 secondes, nous, Ah ouais, d'accord. Ah, quand je la n'avais bande jamais fait de... attention. Ouais. En fait, écoutes une radio, Julien a raison, t'as jamais de silence, t'as jamais de pause, en fait. Parce que sinon, il se passe un truc là, Julien, tu disais quoi? Qu'est-ce qui se ouais, passe en ça? fait, alors, bon, c'est pas que je m'intéresse un peu, mais un peu. En tout cas, j'avais cette histoire-là, je sais plus qui c'est qui l'avait raconté. C'est qu'en fait, oui, à la radio, il faut pas faire de silence parce que c'est comme s'il y avait une rupture d'émetteur. C'est comme si la radio émettait plus. C'est Donc il y a ça. un truc, un relais, je crois qu'il y a la Tour Eiffel ou quelque chose comme ça, un truc qui se met et genre qui va lancer de la musique à la place, quoi. D'accord. Tu vois, au lieu qu'il y ait un truc de, tu sais, qu'il n'y ait rien, que les gens disent bah ça marche plus, voilà, il y a un truc qui passe à la place, quoi. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de blanc, même dans les Ouais. échanges. En fait, tu écoutes une émission, il y a toujours un truc, genre, hop, il parle, bim, il y a un jingle qui part, hop, il y a une musique, hop, il y a un truc, il y a toujours quelque chose, en fait. Il n'y a J'avais pas jamais de Ouais. gaffe. blanc. Mm. Nous, Ah Donc, c'est bah, une quand il y a bande. un d'accord. invité qui hésite, moi, j'ai déjà entendu des interviews, bah, évidemment, les questions, personnalité, elle ne les connaît pas d'avance, et il réfléchit. Et donc là, il y a un blanc. Et là, l'animateur, il reprend la main, en fait. Il redit un Ouais, truc, où tu il vois, il fait. reformule la En question. fait, il faut vraiment qu'il y ait aucun bruit, hein. Ouais. Aucun bruit pendant 5 secondes, ce qui est très, très, très long en radio, hein. Mm. Donc, c'est assez rare. Et c'est vrai que si ça arrive, nous, on a une bande-son d'urgence qui prend le relais, en fait, qui se lance automatiquement. Mais en tout cas, en émission, nous, ça c'est jamais arrivé. C'est souvent la nuit ou quoi que ce soit, s'il y a un bug technique, bim, il y a la bande d'urgence qui prend le relais. Donc ça veut dire que c'est pas si mal quand on dit quand on réfléchit en radio. Bah ouais. Mais après, des séances, parfois, ça aide aussi, hein. Il faut Bah, savoir juste bien les doser. Ça va compter jusqu'à au moins 4. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très long, 5 secondes, hein. Ah ouais, c'est long. Vraiment. on va pas essayer. Alors, là, on parle de plein de choses, mais moi, il y a quand même quelque chose qui me vient en tête, et c'est quelque chose qu'on aborde souvent avec les invités, c'est l'histoire
comment t'organises, tu sais, ta vie là, parce que tu as comme beaucoup de casquettes. Ouais, Et tu as un peu abordé le sujet tout à l'heure en début de discussion. Tu as une vie bien remplie, mais du ouais. coup, comment c'est possible de tenir tout ça dans une journée, dans un planning, avoir une vie, tu sais, un peu normale, entre guillemets, c'est-à-dire bah, des fois être en off et partir en vacances. Ouais. Bah Comment ça alors, se c'est passe? beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Alors après, moi, j'ai une chance, c'est une chance dans mon emploi du temps, sinon je pourrais pas faire ça, je pense, c'est que je n'ai pas d'enfant. Et j'ai un mari formidable. C'est-à-dire que je suis marié depuis 10 ans à David qui est hyper compréhensif sur mon emploi du temps et d'ailleurs qui m'épaule vachement sur notamment les miss. Il est toujours présent avec moi, même si des fois ça le gonfle un peu, hein, il faut pas se le cacher. Mais voilà, donc en fait, tout est fait et ça, c'est un peu de l'égoïsme et voilà, j'assume et j'en ai déjà beaucoup parlé avec eux. C'est vrai que mes proches et mon mari font beaucoup autour de moi, en fait. Donc, alors c'est sûr que ça aide, mais je pense que ça pourra pas encore durer 10 ans. Parce que, pour rien vous cacher, je suis en pleine démarche, moi, pour une adoption, donc ça peut arriver du jour au lendemain. Donc voilà, donc je pense que ayant des enfants autour de moi, chez mes amis, je sais que ça bouleverse une vie. Donc je pense que, et puis les priorités changent. Donc ça changera, je pense, à ce moment-là. Mais en tout cas, tant que je peux le faire, je le ferai. Et je sais pas, j'ai toujours cette envie. Par exemple, si je reste une journée chez moi à rien faire, ça m'angoisse. Il faut que je bouge, il faut que je vois des choses, il faut que je fasse des choses. Par contre, ce que j'aime, c'est que quand je suis en vacances, je suis en vacances. C'est-à-dire que je programme mon cerveau en mode, pendant une semaine, je suis en vacances. Donc, je profite. Donc, ça, j'arrive facilement à le faire. Mais quand je suis ici dans mon quotidien, voilà, il faut toujours que j'ai des choses à faire. Samedi, j'ai l'élection de Miss Amiens. Dimanche, j'ai le casting de Miss Oise. Entre deux, on passe au salon de l'habitat à l'Espace de Beauvais. Enfin, voilà, j'ai besoin. Je sais pas. Faites-moi les psychologues. Dites-moi si je comble un vide ou si je sais pas. Mais ça demande beaucoup d'organisation, ça c'est sûr. Bah, après, C'est tu toi qui fais. l'as dit, hein, c'est pas nous. Mais du coup, ouais, moi, ce que je me demandais aussi, c'est en termes de. Bah, je suis très vigilante dans mon quotidien à mon énergie, plus qu'à Ouais, mon temps d'ailleurs, c'est plutôt mon énergie. Et je vois bien qu'il y a des jours où je suis moins efficace, où c'est plus compliqué et tout ça. Euh, Toi, je veux dire, ta matinale, c'est tous les matins. Donc, ça veut dire qu'il faut ouais. que ce soit prêt. Et tu ne peux pas arriver pas préparé, c'est pas possible. Comment tu fais justement dans ces journées-là où c'est plus compliqué, où l'énergie n'y est pas, où tu as du mal à préparer ton émission, parce Ouais. que vu qu'il faut qu'elle sorte quand même, est-ce que justement le fait qu'il y ait cette deadline, ça fait que ça n'arrive pas ou... Non, j'ai une seule solution, c'est la drogue, hein. Je rigole. Non, 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 je rigole. Surtout pas. À aucun moment j'ai touché à cette merde. Je sais que certains, c'est à ça qui tournent, mais moi, en tout cas, jamais. Non, encore une fois, je pense que, par exemple, ce matin, j'ai très mal dormi. Donc, je sais que mon énergie va être vraiment faible, ce qui était le cas le matin, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'inconscient qui agit à ce moment-là. Quand le rouge s'allume, mon cerveau sait qu'il doit être là. Donc, en tout cas, je demande toujours à mon réalisateur. Ce matin, je lui ai demandé, je lui ai dit, ah, je suis crevé, j'espère que ça s'entend pas. Il me dit, non, t'inquiète, tu gères et tout. Je sais pas, je vais chercher ça en moi très très loin, mais bon, après, je sors de mes 3 heures d'antenne, je suis rincé, hein. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu moi, il faut que je le fasse, donc j'y vais à fond. Et puis on verra plus tard. Mais par exemple, je suis parti plus tôt que d'habitude là ce matin parce que arrivé midi, normalement je pars aux alentours de 13 heures. Ah oui, j'ai aussi un truc très militaire, c'est que je pars à 13 heures, je déjeune, je fais une sieste de 20 minutes et après je fais mes autres activités. Là, aujourd'hui, j'ai pas pu faire de sieste. Donc, mais Aïe. je fais avec. Mais voilà, après, c'est l'emploi du temps qui est comme ça aussi. J'avais un rendez-vous juste avant de vous retrouver. Mais voilà, ça demande quand même une certaine rigueur. Je ne le fais pas, mais je devrais faire plus de sport. Et j'ai essayé de faire attention quand même à l'alimentation. Mais il faudrait que je fasse davantage de sport parce que quand tu es C'est jeune, sûr. l'énergie, tu l'as.
Quand tu commences à vieillir, je me rends compte que mon corps, il aime de moins en moins ça. Et je veux pas t'effrayer, mais ça y est, tu commences à. On approche là. Tu disais que tu allais avoir bientôt 40. Je crois qu'on a 10 ans d'écart, hein. Oui, bah, ouais, ça blanchit aussi de partout, hein. Tu sais, c'est. Voilà. Enfin, de partout. Je parlais sur le visage, je précise. Sur le reste, On ça veut va, pas tout va bien. savoir, Julien. On va Non, non, parler mais c'est vérité. la bonne D'ailleurs, couleur. Non, c'est bon. d'ailleurs, j'ai une question hyper intéressante, je pense. Ah, Est-ce que la voix change réellement avec l'âge ou pas? Parce que visuellement, à la télé, Ah oui. bah, tu vois que la personne vieillit. Mais est-ce que à la radio, c'est perceptible réellement entre, je sais pas, 10 ans d'écart? Après, bien sûr, si 50 ans d'écart, je me doute que peut-être il y a un changement. Mais est-ce qu'il y a un changement dans la voix? Je me pose la Ouais. question. C'est Ouais, vrai? bah en fait, comme ton corps, ta voix vieillit. Et donc, Ok, oui, je oui, il y a vois. un changement, ouais. Ok. Ça, je m'étais pas posé la et question. d'ailleurs, du coup, peut-être qu'elle se fatigue plus vite parce que j'avais jamais pensé, mais quand tu es à la radio, que tu parles longtemps, c'est un peu comme les profs, par exemple. Enfin, je veux dire, ça Ouais. use les cordes vocales. Tu fais quelque chose pour en prendre soin de tes cordes vocales? Mm. Franchement, honnêtement, non. Mais c'est comme un muscle que tu dois travailler aussi. Et non, je fais pas d'exercice particulier, moi, avant de prendre l'antenne ou quoi que ce soit. En revanche, quand je suis fatigué, ça s'entend sur ma voix. Je peux la perdre un peu plus facilement. Mais sinon, non. Par contre, je fais gaffe à toujours me couvrir euh, la gorge quand je sors. Je fais attention à tout ça. Mais sinon, non, j'ai pas d'exercice particulier. Pas comme les chanteurs qui doivent. Hmm. Enfin, voilà, après, on parle, hein, donc on parle pendant 3 heures, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu moins exigeant, mais non, je fais rien de particulier par rapport à la voix. Mais c'est vrai que quand je réécoute des chroniques il y a peut-être 7 8 ans, je sens que ma voix était plus jeune, en fait. Hmm. Plus aigu. Ok. T'es était un peu plus haute, non? Ouais, c'est ça, plus haute, ouais. Descendu un peu dans les graves, ouais. Ouais, exactement, ouais. Bah, c'est Est-ce un que tu as peu. des... Alors, bah, je sais pas. Enfin, Vas-y. tu vois, alors nous, à notre mesure, on fait du podcast. C'est pas non plus. On n'est pas à ton niveau du tout. Mais enfin, je sais que moi, j'ai réécouté les premiers échanges. C'est pareil, la voix, j'aimais pas du tout. Je me disais, mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir parler dans un micro. Et puis, tu apprends aussi inconsciemment avec le temps à poser ta voix. Oui, C'est-à-dire qu'à un moment, bah, tu sais ce que tu vas dire. Enfin, ouais, tu as, le cerveau qui travaille, tu vois. Tu sais ce que tu vas dire après. Donc, tu te poses un peu plus. Et donc, forcément, comme tu descends un peu le rythme et que c'est moins speed, forcément, tu vois, le ton de la voix, il est un peu plus grave que. Tu vois, tu respires pas. Enfin, il c'est y a plein de ça. choses qui viennent avec l'expérience, quoi. Bah, le fait de la poser, ta voix, comme nous on le fait à la radio, c'est vrai que ça t'évite de trop tirer dessus. C'est vrai que quand tu pars trop dans les aigus, tu tires vachement sur tes cordes vocales, alors que quand tu poses ta voix, normalement tout va bien. Enfin, moi ça change pas. Enfin, vraiment, alors je fais plus attention à ça parce que je pense que elle se pose naturellement avec la radio et avec nos retours. Mais non, en tout cas, encore une fois, je fais rien de particulier, mais peut-être aussi avec l'expérience, hein, tu connais tu connais mieux ta voix. Et puis il faut dire qu'aussi, moi, j'ai des très bonnes équipes techniques qui font que ton retour s'adapte aussi à ta voix. Et, et voilà. Mais non, mais c'est très important la voix. Qu'est-ce que ça veut dire ton retour, il s'adapte à ta voix? Mais en fait, je suis Alors en nulle fait, si tu là-dedans. veux, Le retour, t'as quoi en dans fait, l'oreille? ce qui te permet aussi de poser ta voix, c'est que tu t'entendes en simultané dans, alors soit un casque, soit tes écouteurs. Moi, j'ai un écouteur qui fait que alors c'est un exercice un peu particulier au début de s'entendre, Hmm. mais c'est Ah ce qui te ouais. permet de te poser en fait. Et c'est ce que disait Julien, le fait de poser sa voix, tu tires moins dessus. Et moi, j'ai des réalisateurs qui font aussi en fonction du volume et de en fait, ils peuvent booster un petit peu ta voix à l'écoute pour qu'elle fasse plus chaleureuse, plus arrondie. Et dans ce retour-là, je l'ai. Donc, moi, ça me permet aussi de me poser, en fait. Hmm. En fait, c'est comme un circuit. Ok. Le D'accord. fait que tu t'entendes en direct, ça te permet de poser ta voix. C'est vrai que ça doit être bizarre au départ d'entendre sa voix. Ouais, Mais c'est ce que font les chanteurs aussi, là, dans leur ouais, c'est ça. Ils ont des ears, en oreillette. fait. Ouais. Après, Ouais. alors, moi, je parle de moi, mon expérience. J'enregistre des séances d'hypnose. Et donc, forcément, le rythme de la voix, Hmm. l'intonation, Ah bah ça doit oui. être un peu plus posé. En fait, je suis obligé d'enregistrer avec un casque
parce que il y a une différence entre ce que tu entends comme ça là et justement ce que je vais enregistrer. Et du coup, ça permet de moduler la voix. De justement, tu peux parler un peu plus doucement, mais on va t'entendre quand même parce que c'est un peu plus grave. Et C'est du coup, ça. ça, voilà, là, on est en mode discussion, donc tout va bien. Mais voilà, moi qui ai fait des interviews radio, ça surprend de s'entendre. Les premières Bah fois, ouais, tu tu dis, waouh, m'étonnes. je m'entends en fait. Ah, d'accord, c'est moi. D'accord. Je pense qu'au Ah, c'est départ, tu dois même avoir du mal à réfléchir à ce que ben, tu c'est vas pas dire. ça, c'est que moi, je sais que les premières fois que j'ai eu justement, c'était quand j'ai lancé le studio ici, 2011. Tu vois, comme quoi l'année 2011, il y a quelque chose qui se Ah, passe. carrément. J'ai fait une interview sur énergie. Et je suis allé, il me met le micro, et puis je dis, ouais, c'est bon. Il me dit, non, non, faut que tu mettes le casque parce que comme ça, on entend vraiment et tout. En fait, j'ai fait. Alors, je parle, on fait des essais. Et puis, je lui dis, donc ça c'est ma voix. C'est ce que les gens vont entendre. Et il dit, bah ouais. Je fais, non, mais c'est pas possible, c'est pas ma voix. Ça, il dit, si, 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 c'est ta voix. En fait, au début, t'as pas l'habitude de t'entendre. Parce qu'il y a ça aussi. Je sais pas si tu as eu ce truc-là, Maxime, toi, au début, et Manon Seb, quand vous avez fait les podcasts, c'est qu'à un moment, quand tu t'entends, tu te dis, oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette Ouais. voix? Bah, C'est au ça que début, les gens oui, vont parce qu'en entendre. fait, Tu te reconnais pas au début, ouais. bah, c'est ça. Et puis la voix que tu penses avoir, c'est pas cette voix-là, en fait. Mm. Et c'est vrai que, bon, alors moi, ça me le fait plus. Mais encore une fois, c'est une question d'habitude. Mais au début, oui, c'est assez perturbant d'entendre sa vraie voix. Mais en même temps, c'est ce qui te permet de la travailler. Moi, c'est vrai que j'avais tendance à être un peu plus aigu. Et c'est vrai que ça te permet tout doucement de la moduler, comme tu disais, Julien, et de la travailler. Et ce qui te permet de te poser aussi la voix. Mais vraiment, je me rends plus compte de ça aujourd'hui. Et c'est surtout quand j'ai des invités que je vois des fois leur surprise de s'entendre ou de pas être à l'aise. Et je me dis, oui, oui, c'est vrai que ça peut être perturbant. Et plusieurs fois d'ailleurs. Parce qu'avec Manon et Seb, on s'est rencontrés dans des immersions de coach. Et je sais qu'il y a des gens qui ont pris la parole. Et c'est vrai que je me suis tourné vers eux en disant, mais elle a trop une voix de podcast et tout ça. Tu sais, elle parlait, tu disais, elle a un timbre de voix. Je parlais de Fanny. Je sais quand elle a parlé, j'ai dit, oh, mais elle a une voix à parler dans un micro. Et je lui ai dit, en fait, à la fin, j'ai dit, mais tu fais du podcast déjà pour toi? Elle dit, ah non, j'ose pas. Je fais, non, mais il faut vraiment que tu fasses parce que Ouais, ouais. tu as une voix qui est posée, tes idées sont construites, tu n'as pas d'hésitation, et je pense que ta voix passerait bien dans un micro. Bon, bah depuis, elle prend la parole. Beaucoup. C'est Donc top, tant hein. mieux. Mais c'est vrai que ça surprend. Tu vois, je sais pas, vous, Manon Seb, comment c'était les premières fois où vous vous êtes entendus, mais Bah, moi, j'aimais pas trop me réécouter, Ouais, moi mais aussi. en fait, moi, ça a commencé pas avec le podcast, ça a commencé avec l'enregistrement de séances de coaching. Et où là, pour le coup, me réécouter, c'était pour voir un petit peu comment je conduisais la séance. Et maintenant, ça me dérange plus parce que j'ai tellement l'habitude Voilà, ouais. de ma voix, ma vraie voix, apparemment. Bah, ça va. Et pour le podcast, je pense que au départ, j'étais peut-être plus stressée et du coup, la voix était plus aiguë que maintenant. Mais aussi, je sais que je passe à l'action parce que je me pose aucune question de ce que ça va ressembler et est-ce que ma voix, ça va pas aller et est-ce que, et mes défauts de langage et tout ça et tout ça. Bon, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour corriger ça si un jour on passe enfin, à l'étape supérieure, Julien. Mais pour l'instant, voilà, l'essentiel, c'est de faire. Et ce que je vois bien, c'est qu'au fur et à mesure des épisodes, à force de pratiquer, je me sens plus à l'aise, même si bah, je me doute bien il y a tout un tas de choses qui pourraient être revues. D'ailleurs, ça revient à ma question que j'ai pas pu poser tout à l'heure. Maxime, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, pour quelqu'un qui débute bah, à la radio ou dans des enregistrements comme ça, type podcast? Sur Bah, il quoi y a tu mettrais que. l'attention? En fait, c'est en faisant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que il faut. À l'époque, moi, mon chef me le disait, il faut que tu bouffes du micro. Il faut que tu fasses des maquettes, des maquettes, des maquettes, des entraînements, des entraînements, des entraînements, et puis réécouter, réécouter, réécouter. Et c'est comme ça, en fait, que tout doucement, et le naturel va se faire, et que ta voix va te poser. Et, euh, et en fait, la voix, ça dit beaucoup aussi d'une personnalité, ça dit aussi beaucoup de tes émotions. Donc, en fait, il faut lui faire confiance à ta voix. Et après, ça... moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah, mais Maxime, on adore ta voix. Alors, moi, je me rends plus pas compte, en fait. Mais
Je pense qu'il y a une question de confiance en soi aussi. Et quand tu as la confiance, comme tu disais, tu vois, aujourd'hui, tu te lances, tu fais plus attention. Bah, je pense que quand tu arrives là, c'est là, en fait, où ta vraie voix se révèle et où tu te sens le mieux et là où ça te révèle. Donc, alors, il faut avoir la confiance, mais pareil, pas trop, parce qu'on est surtout dans des univers nous, où les égos sont un peu surdimensionnés. Mais en tout cas, ça fait beaucoup pour ta voix. Et j'avais ce même défaut que ce que tu disais, c'est-à-dire que moi, j'étais un peu plus aigu au début. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, mais il faut faire, et puis pas trop se poser de questions non plus. Et là, j'ai remarqué que bah, quand tu nous parles à nous, tu mets des E, des trucs comme ça. À la radio, est-ce que tu fais ou pas? Bien sûr. Ah bah oui, Ça, oui. c'est vachement décomplexant, je trouve, parce que quand je m'écoute parler, souvent, je m'entends dire même toi, tu me l'as fait remarquer. Et comme tu en fais toi, je me dis, bon, bah finalement, ça va. Bah, franchement, faire des E, tu le fais dans la vie de tous les jours. Donc, je vois pas Mm. pourquoi tu le ferais pas à la radio. En fait, je pense que les gens, et je pense que c'est pour ça aussi que nous, la radio fonctionne bien, ils ont envie qu'à l'autre bout du micro, il y ait des vrais gens qui leur parlent. Pas des voix robotiques ou stéréotypées ou quoi que ce soit. Moi, quand je me plante, que c'est une émission enregistrée, eh ben, je laisse le moment où je me plante, en fait. Parce que c'est ce qui rend le truc beaucoup plus naturel, moins propre, et en fait, comme dans la, mais vraiment, encore une fois, comme dans la vie de tous les jours. Et au contraire, alors je dis pas que j'aime bien me planter, mais quand je me plante, je peux en rigoler, je peux rebondir dessus, et c'est ce qui rend le truc beaucoup plus naturel. Donc oui, bien, mais bien sûr que les E, c'est ce qui fait qu'on est humain et que ça fonctionne comme ça. Et que, bien sûr, quand tu entends un invité qui fait eux parce qu'il réfléchit à ce qu'il va dire, c'est normal aussi. Donc, ouais, ouais, il faut garder tout ça. Il faut garder toutes les imperfections. Et je pense que c'est ce qui plaît aussi aux auditeurs, en fait. J'ai envie de te lancer sur la question de l'ego, là, parce que tu disais qu'il y avait des gros égos. Enfin, ça se manifeste comment, en fait? Parce que qu'est-ce qui peut amener, je sais pas, je dois être dans un monde de bisounours, moi, mais qu'est-ce qui peut amener de se dire, ah bah parce que, je sais pas, je fais de la radio ou de la télé, je sais pas, je Et suis puis attends, parce quelqu'un. que, attends, alors avant, je vais rajouter une précision. Ouais, Que Maxime touche quand même plusieurs domaines. C'est-à-dire, Maxime, tu es à la radio, à la télé, et Ouais. puis tu es dans le monde des Miss aussi. Donc, il oui. faut savoir que Oui, là, d'ailleurs, tu parlais de quoi quand tu parlais des gros égos, c'est où? bah, c'est partout, hein. Partout. Ouais, ouais. Parce que même dans le monde des Miss, moi qui ai vu les coulisses, le monde des Miss, c'est pas la télé, c'est pas la radio, c'est des femmes. Souvent, l'ego, il est lié, tu sais, c'est souvent le problème de, tu sais, le mal dominant, quoi. C'est souvent lié à ça. Non, mais l'ego, c'est souvent rattaché au masculin. Tu vois, c'est genre, l'ego, c'est masculin. Et en fait, non, hein, tu sais, dans le monde des Miss, c'est très féminin. Et il y a aussi des problèmes d'ego aussi chez les femmes. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre la petite précision, parce que c'est vrai que les domaines. Alors, audiovisuel, radio-télé, on est un peu sur le même chose, mais tu vois, les Miss, c'est autre chose. Mais on est sur le même truc de l'ego. Donc, Bah oui. voilà. Non, mais t'as raison. En fait, pour répondre à ta question, Manon, là où il y a de la lumière, il y a de l'ego. Les gens qui sont reconnus, qui font des métiers. Alors moi vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que quand j'étais plus jeune, alors moi je fais pas de la radio ou de la télé pour être connu ou qu'on me reconnaisse. Alors après c'est très agréable et enfin pas toujours, mais en tout cas moi ça ne me dérange pas. Mais au début je pense que j'étais un peu péteux. Et j'en ai discuté avec quelqu'un qui était là à la radio au tout début. En fait, t'arrives, t'as l'impression que tu vas réinventer le truc, donc t'arrives avec pas mal de confiance. Alors même si moi, ma première, c'était catastrophique, hein. Mais t'arrives quand même, il faut avoir de l'ego de toute façon pour faire ça. Parce que jamais quelqu'un qui est timide ou qui est réservé ne franchira ce pas-là. Et à partir du moment où tu goûtes à ça, où tu goûtes à bah, des gens qui te reconnaissent ou des gens qui t'arrêtent et tout, bah, si t'as pas les pieds sur terre, tu peux vite t'envoler. Donc moi, j'en ai rencontré quelques-uns, hein, avec qui, pour le coup, je suis vraiment pas copain. Et je trouve ça un peu ridicule. Mais c'est aussi aujourd'hui à cause de ça, hein, tout ce qui est réseaux sociaux et tout, où les gens pensent être reconnus pour tout et rien. Enfin, voilà, moi je trouve ça un peu ridicule. Moi, c'est pas un métier que je fais ça pour ça en tout cas. Mais en tout cas, oui, j'en ai rencontré chez les Miss, à la télé, à la radio, pas mal ouais, qui ont. Alors pas tous, hein, mais qui ont
bonnes grosses têtes, hein. Parce que moi, Et je peux pas. malgré tout, Ah ouais. ça vaut le coup quand même Bah, dans ce monde-là, il y a de belles choses aussi, quoi, je suppose. C'est, Il y a quoi? il y a des belles choses aussi, Ah malgré bah tout. oui, Ça bah dépense clairement, beaucoup, mais quoi, c'est pour ça. clairement, Mm. clairement. Moi, ce que j'aime, c'est l'échange avec les autres, c'est faire découvrir des choses. Enfin, là, pour le coup, je parle d'ici Picardie, mais on a tellement de belles choses dans notre région à faire découvrir que les gens ne soupçonnent pas. Donc moi, c'est ça. Moi, j'aime bien, en fait, faire révéler ça au grand jour et être un peu comme un, un messager, si tu veux, pouvoir faire briller les autres. En tout cas, moi, je pense que et ça aussi, j'en ai discuté avec mes parents, mais c'est ce que j'ai fait quand j'étais d'UXP, c'est ce que je fais en tant qu'animateur là, c'est ce que je fais aussi chez les Miss pour faire révéler des jeunes femmes du jour au lendemain. Après, voilà, oui, il faut prendre pas mal de recul, surtout aujourd'hui dans notre époque où tu peux devenir célèbre en 2 secondes. Ouais. Moi, c'est pas, enfin, vraiment, c'est vraiment pas un côté qui m'attire tout ça. Ça fait partie du job et encore une fois, bon, après, je suis pas non plus une rockstar, mais à l'échelon régional, oui, parce que ça fait quand même 15 ans que je fais ça, donc on me reconnaît un petit peu pour mes activités, mais ça m'importe peu. Mais par contre, j'adore discuter avec les gens. Ça, je pense que c'est quelque chose, ça, vraiment que j'ai en moi et c'est ce qui fait que je fais ce métier-là aussi, en tout cas. Après, là, tu vois, pour moi, là, ce que tu dis, c'est la différence entre être reconnu pour qui tu es et reconnu pour ce que tu fais. Ouais. Tu vois, c'est quand même, tu disais, il y en a qui deviennent stars du jour au lendemain, tu dis en fait, c'est juste parce qu'on a vu leur tête. Mais oui, Et c'est sûr que c'est quand même plus agréable quand on t'arrête dans la rue et qu'on discute avec toi parce que on reconnaît ce que tu as fait en ouais, disant voilà. c'est super, et merci, et voilà. Et bon, évidemment, tu incarnes ce que tu fais. Mais disons que c'est pas parce qu'ils ont vu ta tête et ah bah c'est super, on a vu sa tête. Non, Ouais. c'est parce que tu as fait quelque chose. Donc c'est ça la différence. Même si je trouve que ce que je fais, c'est pas extraordinaire. Enfin, il y a des gens qui méritent tellement plus d'être mis en lumière que, enfin, moi, je suis dans des bonnes conditions. J'ai la chance d'avoir une bonne situation, que ce soit financière, personnelle, professionnelle. Mais en fait, c'est juste de l'image. Et ça, je l'ai bien en tête. Mais il y a d'autres gens qui mériteraient 1000 fois d'être reconnus pour ce qu'ils font au quotidien. Les soignants, parce que moi, mon mari est dans le milieu médical, mais enfin Ah oui, voilà, je vais on te a tous demander, sorti ouais. nos casseroles il y a 5 ans, mais ce qu'ils font au quotidien, moi je l'ai vu. D'ailleurs, je l'ai vu en allant avec Miss Picardie récemment dans les services pédiatrie et voir tous ces soignants qui sont là auprès des autres. Ça, pour le coup, là oui, il faut être reconnaissant de ces gens-là. Moi, je fais juste parler enfin, je parle dans un micro. Après, si j'arrive à divertir les gens, tant mieux et leur faire passer un beau moment, c'est cool aussi. Mais enfin, voilà, je fais rien d'extraordinaire non plus. Tu sais, c'est toujours pour remettre les pieds sur terre, c'est toujours on n'est pas chirurgien, on sauve pas des vies, quoi. Bah, mais c'est exactement ça. C'est toujours le truc de ton métier, mais tu sauves des vies, toi? Non, bon, bah, alors redescends un petit peu, c'est cool, mais tu sauves pas des vies, quoi. Ouais. Parce que tu parlais d'ego, ma femme travaille dans le monde hospitalier. Les chirurgiens, ils ont un ego, faut faire Oui, il y avec. en a aussi. Ah, il Ils sont paraît que là. les chirurgiens, ils sont Ah oui, oui. champions du monde. Ah oui, mais bon. Après, les égos, en vrai, c'est partout, dans n'importe quel Bien domaine. sûr. Il y en a partout. Faut savoir gérer avec. C'est bien d'en avoir aussi un peu de temps en temps. Un petit peu, ouais, mais Voilà. Faut pas qu'ils soient mal à la placés, bonne quoi. dose, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, pour partager un truc justement sur l'ego, parce que moi, ça m'a rappelé un truc que moi j'ai vécu avec Gérard Lanvin. Là, je le cite parce que c'était tellement énorme, mais dans le bon sens. Là, c'est une histoire, c'est positif. Parce que justement, Gérard Lanvin, on va dire que c'est quand même un acteur qui est quand même, voilà, c'est un sacré acteur, voilà, qui est là depuis un moment. D'ailleurs, le hasard fait que il était à l'école avec ma mère. Bon, C'est drôle, bref. ça. Donc ça, c'est voilà. Mais et d'ailleurs, quand je lui en ai parlé, ils s'en rappelaient. Donc ce qui est quand même fou. Mais c'est surtout, moi, je filmais. Bah, encore une fois, je filmais les coulisses des avant-premières à Beauvais. Et donc, il est annoncé avec les réalisateurs pour présenter le film. Je crois que c'était Si j'étais riche. Ouais, si j'étais riche. Et donc Gérard Lanvin, je me dis ah super. Moi, je l'adore. Et en fait, donc lui, il arrive en train, tout seul. Faut aller le chercher à la gare de Beauvais, qui est à côté du cinéma. Voilà, Cinespace. Et donc il arrive tout seul en train. C'est-à-dire, donc déjà tu dis, alors le gars il veut pas de chauffeur,
Il dit, bah non, vous me payez le train, moi je prends le train. Donc il vient, et après il est dans la pièce réservée à la presse. Et puis il voit les gens en fait bah, qui sont autour, qui voient, puis les gens lui font des signes et tout ça. Et en fait il dit, bah moi je vais aller les voir. Donc là, panique. Tout le monde est en panique. Tout le monde dit, mais non, mais il faut pas sortir, il y a du monde. Et puis, donc, responsable du cinéma lui dit, ah non, mais sur le Rhin, vous n'allez pas sortir, vous avez vu le monde. Et lui, il fait, mais pourquoi? En fait, il fait, moi, je suis acteur et ça marche parce que c'est grâce à eux. Donc, en fait, je vais y aller. Et puis, vous allez voir, ça va bien se passer, hein. Et en fait, il est sorti, il a parlé avec les gens, il a pris le temps. Et Mais après, ouais. il est revenu. Nous, on a fait son interview et il dit, mais en fait, il dit, mais je comprends pas les acteurs qui ont la tête grosse comme une pastèque. Il dit, mais en fait, sans les gens, sans le public, on n'est personne. Et j'ai fait, waouh, le gars de sa stature qui dit ça, je me dis, non, mais il a, enfin, waouh, quelle leçon, quoi. Donc, tu vois, les égos, en vrai, ça dépend des personnalités, quoi. Bah, c'est toujours pareil. Mais tu sais, des fois, c'est l'entourage aussi, hein. L'entourage, si t'es pas bien entouré, que tu as des gens qui te font croire que justement tu as de l'importance comme ça, oui, mais bon, enfin, pour moi ça sert à rien, je déteste ce genre de personnage. Mais écoute, je suis d'accord avec toi, puisque j'ai pas mal pratiqué justement le monde du cinéma. Là, on est bien placé pour les égos, hein. Parce que, voilà, on est pas Ah mal. oui, Et donc, dans les avant-premières, il y avait souvent l'attaché de presse, le producteur, enfin, les équipes de production qui étaient autour. Alors, eux, on les écoute. Alors, on a le temps de rien. En fait, on a le temps de rien. Non, non, ils veulent pas parler. Non, non, ils veulent pas ouais, signer. Et en fait, pas du tout, quoi. Enfin, pas du tout. En fait, ils disent si, si, moi, je vais voir le public, moi. Tu sais, c'est eux, ils disent non, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je vais y aller. Il n'y a pas de problème. On est là grâce à eux. Donc, au-delà de Gérard Lanvin, il y en a plein d'autres qui ont dit à l'attaché de presse, toi, non, mais c'est bon, on a le temps, l'interview. Ça, c'est. Oh, doucement. C'est pas presse junket, tu sais, t'as genre 5 minutes et tout. c'est Détendez-vous, ils clair. viennent en avant-première. Donc, mais voilà, donc je comprends cette histoire de rapport à la célébrité, puisque il y a le pouvoir magique. Alors, la radio, il y a la voix, mais la télé, l'image, quoi. Ce qui Ah est bah quand moi même. j'ai vu la différence quand mon émission matinale a été filmée, hein. C'était dingue. Moi je pensais pas à ce point-là, mais c'est dingue, ouais. Juste le fait de que. Mais après, je me dis aussi, je suis chez les gens, ce que je vous disais tout à l'heure, quand ils allument leur télé, je suis là au petit-déj, je suis là Et c'est marrant parce que ça touche aussi les enfants, et moi, c'est les enfants ça m'amuse en fait. Mais voilà. Mais oui, oui, faut prendre beaucoup de recul. Ils te disent, ah, c'est le monsieur de la télé. Ouais, c'est ça. Mhm. J'ai une question, moi, pour toi, Maxime. Ouais, Est-ce que tu as déjà songé à... Je sais pas si tu connais Twitch, je pense que oui, la plateforme. ouais, Est-ce que tu as déjà songé, du coup, à t'orienter vers ça? Parce que c'est beaucoup de parallèles qu'on voit avec la télé, la radio et du coup les live Twitch, où tu peux ouais. avoir une interaction en direct avec le public, etc. Enfin, le public, les gens qui t'écoutent. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi, de pouvoir justement avoir des gens qui puissent réagir en temps réel ou pas? Toi qui fais que de la télé et de la radio ou pas du tout? Parce que je trouve que c'est assez Bah, intéressant. Quand alors on... en fait, il y a un truc, c'est que je suis nul en tout ce qui est nouvelles technologies et tout. Ok. Mais vraiment, je suis à la ramasse totale. Et la deuxième chose, c'est, mais en fait, je saurais pas du tout quoi leur dire parce que je joue pas aux jeux vidéo, tu vois, je fais pas de trucs comme ça. Par contre, s'il y a un animateur qui le fait très bien, c'est Samuel Etienne, Mhm. qui Mhm, lui, c'est pour pour le ça. coup, joue aux jeux vidéo, mais décrypte un petit peu l'actu. Alors, je sais pas s'il le fait toujours aujourd'hui, mais à l'époque, quand il Ouais. faisait sa matinale sur France Info, il le faisait juste après et tout, décrypter un petit peu l'actualité. Pff, honnêtement, pourquoi pas un jour tester, mais c'est comme tout le temps, il faut trouver le temps de le faire. Mais j'ai J'imagine jamais même testé. pouvoir faire ton émission radio en même temps être en live sur Twitch, tu vois, ce serait peut-être plus Ouais, possible. ouais, ouais. C'est vrai Peut-être que les que. télés ils viendront un jour, hein, Parce que du coup, tu aurais en plus de la radio bah, et des fois la télé, bah, tu aurais des gens qui pourraient, alors peut-être qu'à 6 heures du mat, il n'y aurait peut-être pas grand monde, mais en tout cas, ça Ouais. pourrait être intéressant d'avoir. Parce qu'après, je sais qu'à la Tu radio, crois vraiment qu'à 6 heures, mais il y a tout le je temps du sais pas, monde. j'en sais rien. Peut-être que si, en fait. Faudrait que Je je Mais pense qu'il y a du teste. monde tout le c'est vrai que temps. moi, quand j'écoutais la radio, ce truc que je trouvais un peu dommage, c'est que bah, c'était toujours des moments où quand tu appelles les gens, quand tu as les interactions, c'est que tu appelles les gens et c'est pas toujours. Des fois, on a l'impression que c'est préparé, etc. Alors que tu vois, le C'est live tweet, préparé? ouais, que c'est pas Ah, fake, c'est mais pas, tu bah, vois, c'est sûr que c'est pas instantané. tu vois, Oui, t'as l'impression oui. ça manque un peu de spontanéité des fois, où tu peux avoir des gens, bah, après, tu peux avoir aussi des Bah, nous, on l'a, la spontanéité, c'est quand
les auditeurs appellent pour gagner les cadeaux. Nous, on fait gagner deux, Ouais. trois cadeaux par matinale. Donc là, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Et c'est là, non mais là, c'est génial parce que des fois, des fois, c'est surprenant. Bah ouais, c'est pour ça, je trouve ça pourrait être. Ok, ouais. Ok. Mais pourquoi pas, faudrait tester, hein. Je sais que c'est très tendance et que ça fonctionne bien. Je sais que petit à petit, le monde de la télé vieillit et qu'il y a de moins en moins de téléspectateurs aussi à cause des plateformes. Mais petit à petit, ils font appel à des youtubeurs aussi pour renouveler un peu Mm. leurs émissions. Donc, ouais, faudrait tester. Alors, faudrait déjà que je trouve comment ça fonctionne. Mais, C'est pas si compliqué que ça en vrai, mais ouais. ouais. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Après, la question, c'est quand, tu l'as dit, parce que tu as déjà des journées bien remplies, quoi. Ouais. Ou alors, je le fais, Ouais. ouais, pendant mon émission de Oui, radio. c'est ça. Il faudrait que tu fasses ouais, le deux Et ans. peut-être, ça se Mais trouve, je il y a suis. peut-être déjà des radios qui font ça. Je me pose pas là, j'ai pas regardé sur Twitch, mais ça se trouve, il y a peut-être déjà des radios qui sont en direct sur Twitch, je sais même pas. Ça se trouve, c'est Alors possible. là, excellente question. Je sais pas du tout. Moi, ça me dit rien, hein. Je sais pas s'il y a peut-être une Mais question de droit ou pas, j'en sais rien en tout cas, Mm. mais ça pourrait être peut-être intéressant. Ouais. aussi, ouais. Je sais pas. Ok. Je trouve ça l'idée intéressante parce que bah forcément, s'il y a des gens qui écoutent la radio, forcément sur Twitch, il y a des gens qui vont regarder, hein, c'est Mais sûr. en fait, ouais, nous, je pense que ce qui fait qu'on n'écoute pas énormément la radio, bah, déjà, c'est pas dans nos habitudes à la maison, mais c'est aussi qu'on prend peu souvent la voiture, quoi. Le seul moment où j'écoute la radio, c'est dans la voiture, C'est hein. la voiture, Ouais, ouais. bah, comme beaucoup de Français, hein. Ouais. Parce que Avant, je me ça souviens accompagne dans qu'au les trajets. lycée, collège, j'écoutais la radio un petit peu le matin en me levant et tout. Ouais, j'écoutais à l'époque, je me souviens. Mais après, j'ai vite arrêté. Ouais, c'était que en voiture. Bah, nous, à Ouais. notre époque, on écoutait D-Fool, on écoutait Ouais, bah oui. C'est ça. Max, on écoutait tous ces animateurs-là, hein. Mais bon, je vous parle d'un temps, voilà. Après, ouais. Moi, c'était Skyrock, hein. Ouais. Bah Et voilà, c'était aussi un Skyrock, ouais, moyen grave. de C'était Skyrock. connecter avec des gens pour écouter des gens qui parlent, Oui, etc. FM À aussi, l'époque, hein. tu avais peut-être moins aussi Internet, etc. Maintenant, avec les réseaux et tout ça, Ah bah oui. ouais, si tu veux voir des gens, écouter des gens, tu as YouTube, tu as tout ça. Donc c'est vrai qu'à Mm. l'époque, peut-être c'était un peu différent. C'est pour ça que peut-être j'allais sur la radio. Tout ça. En tout cas, c'est vrai. C'est la radio, c'est que quand je prends la voiture maintenant. Mais j'aime bien en vrai, parce que du coup, ça va faire appel des bons vieux souvenirs, quoi. Ouais, bah ouais, ouais. C'est comme ça que tu découvres tes musiques aussi. Souvent, ils rapportent Aussi. des Ouais, musiques sympas, bah, c'est parce qu'ils les a découvertes à la radio. c'est vrai. Mm. Mais du Non, coup, moi, je sais même pas ce que vous faites, vous deux, Manon et Sébastien. Ça, c'est On parle vraiment. le- Non, je rigole. Là, c'est bon, mon ego a été flatté pendant 1 heure, c'est bon. On peut peut-être passer à autre chose, mais Bah, Ça, nous, tu vois, donc, alors attends, Manon, avant que tu ouais. répondes, parce que ça, je précise, c'est une des joies de À Voix Haute du podcast, c'est que voilà, souvent, l'invité se rencontre, enfin, en tout cas, avec un de nous trois, se rencontre pour la première fois. Mm. voilà. Et on fige l'instant. Donc là, tu vois, une fois de plus, là, on fige l'instant de la première rencontre, premier échange, Manon, Seb et Maxime, quoi. Donc, Et là, Bon, elle j'ai sera pas pas été très surprise, poli, j'ai celle-là. attendu 1 heure pour poser la ouais, ça question quand va. même, hein. Bah, Mais c'est disons parce qu'on que, t'a, alors, on t'a pas laissé beaucoup C'est de vrai. place pour t'exprimer, hein, parce qu'on avait tellement de questions. Bah ouais, bah, c'est quand c'est des trucs qui changent un petit peu, c'est vrai qu'on a envie et- de poser des questions. Mm. Donc, du coup, donc, je te disais, nous, on est dans le Loiret, on est un couple et on est un couple de coachs. Et donc, en fait, pour te dire un petit peu, avant, on habitait à Paris, on avait deux métiers qui n'avaient rien à voir. Ouais. Moi, j'étais dans l'administration, conseil régional d'Île-de-France. Et puis, Sébastien, c'est un ancien pompier de Paris, reconverti boulanger-pâtissier, reconverti coach. Eh ben, quel Pour faire court, parcours. voilà. Pour faire court. Et du coup, nous, c'est en 2020 que, en plein Covid, j'ai fait un bilan de compétences et c'est l'accompagnement qui est ressorti à ce moment-là, et plus particulièrement le coaching. Et à ce moment-là, Sébastien, lui, pareil, tout à l'arrêt, les boulangeries, en fait, non, comment dire? Il venait de se faire licencier, donc c'était à l'arrêt pour pouvoir retrouver une mission. Et en plus de ça, comme il avait déclenché de l'asthme à la farine, Ah il oui, c'est un peu envisageait compliqué. voilà, Ah, tous les noms. il envisageait de faire autre chose aussi. Et donc, au moment où moi, le projet de faire du coaching est apparu, tu en es parlé et là, il s'est dit, ah, ça m'intéresserait bien aussi. Et donc, on s'est reconvertis ensemble en faisant la formation complètement à distance, hein, vu que c'était le Covid, que tout était fermé. Et on en a profité aussi, comme on n'était plus relié, enfin, plus obligé de rester à Paris, on a déménagé en province, donc dans le Loiret. Voilà. Ah Et oui, donc, donc on a sacré rencontré parcours, changement Julien, de vie. complet, complet.
Et vous On a regrettez pas? rencontré Vous êtes Julien content? dans Vous un... êtes heureux? Ah Ah bah oui. bah, on n'a jamais regretté nos choix, même quand c'est galère. Donc c'est plutôt très bon signe. Donc, c'est quoi votre rôle au quotidien? Vous accompagnez de quelle manière les gens? Eh T'as pas ben, répondu à la question, c'est ça la première question, je pense. c'était ça la première Bah question? oui, parce Ah que... ouais, Non, bah, c'est vas-y. vous Mais du faire coup, quoi? j'attendais Coach? de voir Eh quand est-ce ben, que vas-y, t'allais... toi, Bah, vas-y, explique. Non, mais sinon, après, il n'y a que moi qui parle. non, mais ça peut prendre sous différentes formes, mais en général, nous, les personnes qu'on accompagne, c'est des personnes qui veulent faire des changements dans leur vie. Donc, ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être dans le pro, dans le perso. Ça peut être, par exemple, une reconversion professionnelle ou alors changement de poste, création d'entreprise, développement d'entreprise. Et ou alors, ça peut être aussi on peut accompagner aussi au niveau du perso, ça peut être un déménagement ou oser faire des projets qui leur tiennent à cœur. Et en gros, nous, on est surtout au niveau mindset, etc. En gros, tout ce qui peut t'empêcher de passer à l'action sur un projet ou une envie que tu as envie de faire. Donc, ça peut être les gens aussi qui sont pas heureux dans le métier qu'ils font, mais qui osent pas pour des raisons qui leur sont propres. Et ben là, on essaie de voir un petit peu comment c'est possible d'avancer vers quelque chose qui leur correspond le plus. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On fait ça sous forme de coaching individuel ou de groupe. Et on a aussi coach dans d'autres accompagnements où là, on fait des coachings individuels, le groupe aussi, tout ce qui est leadership, mindset, enfin bref, tout ce qui empêche les personnes d'avancer dans ce qu'ils veulent faire. Et nous, on est là pour leur poser les bonnes questions pour qu'ils trouvent leur solution, en gros. Je sais pas si C'est ça. cool. Ouais, ouais, très bien. Ouais. En gros, voilà, après, Vraiment, ouais, notre truc, c'est aller trouver ce qui bloque et décoincer tout ça pour qu'ils passent à l'action. Et... ça. On est vraiment dans l'audace et le passage à l'action. Parce qu'on Des est anges gardiens, persuadé quoi. que quand on ose faire les choses, après, ça déroule. On a plein d'opportunités et c'est là où les choses arrivent, quoi. Donc, tout dans le respect de l'autre, bien sûr, parce que l'audace, ça peut être vu dans plusieurs angles, on va dire. Voilà. L'audace de oser faire les choses, mais sans écraser les autres, quoi. Parce qu'on peut vite C'est beau, ça. les Et je pousser. pense qu'on en a plus en plus besoin, surtout. C'est ce que j'allais dire, tu vois, là, nous, on arrive à avoir des invités, et Maxime, t'en es aussi la preuve, c'est que tu as un peu trouvé ta voie, c'est-à-dire, tu es quand même dans des domaines, alors, qui en soi seraient pas forcément compatibles, mais t'es au contact, tu vois, des gens, t'animes des choses et tout ça, et donc tu as trouvé ta voie, tu vois, et c'est vrai que on a ces invités-là aussi dans le podcast où c'est justement les gens qui ont trouvé leur voie, et donc le fait de pas oser faire les choses. Enfin, moi, enfin, au quotidien, je pense que tous les quatre, on en croise hein, des gens qui sont pas à leur Ouais, mais ils place, sont malheureux. voilà, et qui C'est osent ça. pas en fait faire le changement vers le mieux, en fait, parce que c'est l'inconnu, parce que plein de choses. Donc Ah bah, il y a oui, plein de peurs, ouais. le coaching, l'accompagnant, parce que c'est vrai que le coaching, c'est Ça peut être, compliqué de tu peux mettre ce tout mettre dans le mot-là coaching. parce que les gens font des drôles d'associations avec le coaching, donc c'est plutôt de Ouais, c'est ça. l'accompagnement et vraiment aider, challenger les gens à avoir la vie qu'ils veulent. Voilà, moi c'est pareil, hein. Enfin ouais, tu m'as connu, j'étais derrière un appareil photo. Bon, c'est pareil, plein de vie aussi, parce que du coup là maintenant je fais plus du tout de photos, tu vois. Je suis aussi dans l'accompagnement, plutôt là maintenant, je suis passé par le coaching business vraiment pur de comment développer une activité. Ah, là je suis plutôt en mode comment on se reconnecte à qui on est, voilà, se connecter aux autres, à son entreprise, enfin voilà. Donc c'est le mode reconnexion. Après ça prend plein de formes. Et c'est Mm. pour ça aussi qu'avec Manon et Seb, on s'entend bien. C'est parce que on est là pour vraiment secouer les gens, quoi. C'est vraiment, bien sûr, avec de la bienveillance et avec leur Ah, accord. juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Mais Ça parce dépend qu'ils des sont personnes. d'accord, hein, ils ont signé pour se faire secouer un petit Bien peu. sûr. Mais du coup, c'est ça qui fait qu'on les emmène, en tout cas, on essaye de les emmener vers la voie vers laquelle ils veulent aller. Donc, Bah, moi, ce que j'aime bien dire, et ce que je pense que on est un peu d'accord là-dessus, c'est que à partir du moment où les gens sont heureux dans ce qu'ils font, on a vraiment persuadé qu'ils se donnent à fond, quoi. Et je trouve que ça fait toute la différence. Et c'est pareil pour tous les métiers, que ce soit ton boulanger ou ton animateur radio. S'il est aigri parce qu'il aime plus ce qu'il fait, bah, il va pas donner le même rendu, tu vois. Il va pas donner autant d'énergie aux autres. Et si tout le monde était heureux dans son boulot, je pense que ça rayonnerait beaucoup plus et il y aurait une meilleure ambiance générale partout où on va. Donc, ouais, je pense que C'est pour c'est. ça, quand tu commences à être désagréable là où tu es, c'est le moment de se poser un peu des Bah questions. ouais, Ouais. et c'est pour ça que ça a tellement de valeur d'être heureux dans ce que tu fais, que tu kiffes ce que tu Mm. fais, que c'est pour ça qu'on trouve que c'est un peu dommage. En plus, là, bah, les chiffres, c'est qu'on passe allez, un tiers voire un quart de notre temps au boulot. Donc, ça veut dire un quart de ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas, c'est quand même terrible, quoi. Donc, bon, voilà, si on peut tendre vers quelque chose qui nous plaît plus, bien sûr, en prenant les dispositions qui vont bien pour que ça se passe au mieux, hein. Ouais. On ne dit pas qu'il faut tout quitter du jour au lendemain, bien évidemment, mais ouais, je pense que c'est important, ouais. et tu vois, tu le disais, Maxime, tout à l'heure. Tu disais, des fois, je suis un peu fatigué, mais il y a un truc qui se passe qui est magique quand je vois le rouge.
que c'est parti, t'oublies tout, la fatigue, tout ça. Oui. T'es dans le flow, l'énergie revient, tout ça. Donc c'est que voilà, t'es à ta place, quoi. Quand c'est ça, c'est que t'es à ta place. Il n'y a aucun Après, doute. ce que je dis à des collègues, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'en avoir marre aussi, hein. Mais on a de la chance, ouais, de faire des métiers qui Métier sont plutôt passion. plaisants. Et ça, vraiment, je l'ai en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, mais c'est très parlant ce que vous dites et je trouve ça très bien que vous puissiez accompagner ces gens-là. Je disais, vous êtes un peu des anges gardiens, mais moi, j'ai eu la chance de le faire par moi-même quand j'étais plus jeune et parce que je savais exactement ce que je voulais et j'ai pris le risque de le faire. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que je regrette pas. Au contraire, je pensais pas enfin, faire tout ce qui m'attendait. Donc, je peux témoigner aussi si vous voulez. Mm. Non, mais donc Ouais, c'est c'est très possible. inspirant, ouais, ces Ah oui, c'est personnes ça. C'est ça. qui osent tout simplement. Ouais. Même si tu ne savais pas à ce moment-là ce que ça allait donner, tu as eu une espèce de, je sais pas, d'intuition, un truc qui t'a dit c'est par là qu'il faut que j'aille et j'ai pas d'autre choix, quoi, quelque part. Mais c'est surtout que je sais pas faire semblant, moi. Mm. J'ai ce caractère-là, je pense que c'est du côté de ma mère, du coup, mais je sais pas faire semblant, je peux pas. Pour mon équilibre, je peux pas. C'est peut-être mon signe du zodiaque aussi, qui est Lion. Alors, j'y crois pas du tout, mais des fois, je me dis quand même. Mais non, mais c'est vrai, je sais pas faire semblant. Et plus je vieillis, moins j'ai envie de me prendre la tête. Donc, Ah bah, Bon, c'est tu un. verras, ça va pas aller en s'arrangeant, hein. voilà. Je te rassure, c'est pareil, hein. Moi, si je refais un retour en arrière, il y a peut-être 10, 15 ans, ouais, je prenais un peu plus sur moi, de ça. Là, je suis vraiment dans une phase où vraiment, là, je me dis, je vais me laisser guider par ce qui moi, va m'apporter l'équilibre. Et ouais, comme tu dis, tu poses vachement moins de questions là, avec l'âge. Tu verras, ça va pas être s'arrangeant. Faut jongler avec ça parce qu'à un moment, tu te dis, pff, ouais, je veux plus de contraintes. Donc c'est compliqué. Parce que des fois, Ouais. tu te dis, bah oui, mais en fait, la vie, c'est pas. La C'est vie est des pas comme contraintes ça. aussi, mais en tout cas, Il y en a, des fois. j'ai Mais plus envie de perdre mon temps, moi, c'est mm, surtout ça, en fait. c'est ça. Mm. Mais Tu as le sentiment d'avoir perdu ton temps, toi, ces Mm. 15 dernières années, ou ça t'est pas arrivé depuis tes 19 ans, 21 ans? Mais non, mais franchement, honnêtement, encore une fois, j'ai eu énormément de chance. Et j'ai pas perdu du temps, en fait. C'est surtout des fois, enfin, les gens s'embêtent pour pas grand-chose. Et c'est ça, moi, qui m'agace, en fait, le plus. Moi, personnellement, j'en ai pas perdu. Et au contraire, tout ce que j'ai pu faire, même mon métier d'éducateur spécialisé, m'a apporté quelque chose dans ce que je suis aujourd'hui. Et même dans, dans mon métier d'animateur, le fait de savoir prendre du recul, savoir se poser, analyser les situations. Moi, c'est un métier qui m'a tellement aidé. Et je pensais pas du tout. Et en fait, si. Donc, non, non, j'ai pas perdu de temps, au contraire. Je pense que j'ai fait les choses en temps et en heure. J'ai pas grillé d'étapes non plus. Je me construis petit à petit et puis j'ai hâte de voir aussi ce qui m'attend derrière, en fait. C'est ça qui est aussi grisant, en fait. Tu as Parce que des envies d'ailleurs, des choses vers lesquelles tu aimerais aller? bah, professionnellement, j'aimerais qu'on me fasse un peu plus confiance dans le sens où, encore une fois, moi, je suis un enfant de la télé et je sais que j'ai ça en moi. Donc, si la prochaine étape, ça peut être un retour à la télé, mais de la vraie télé, pas comme le matin je fais à la radio. Si ça peut être ça, ça peut être vraiment cool. Je vous avoue que on parlait en tout début de petits moments aux côtés de Jean-Pierre Foucault. 2 minutes, c'était très frustrant si j'avais pu rester un peu plus. Et Mm. voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit et je sais que au fond de moi, je suis fait pour ça. Donc, si un jour je peux faire ça, je pense que j'aurais atteint vraiment mon objectif professionnel. Mm. Ou après, sinon, j'arrête tout, parce que j'ai un autre projet, c'est parce que mon mari est haïtien et partir là-bas, mais pour le coup, changer totalement de vie. Mais je suis pas encore prêt à ça. Ah, c'est rigolo, c'est deux voies complètement Ouais, différentes et en même temps, il y a peut-être des choses à faire aussi là-bas. on verra. Il y a aussi forcément une télé régionale, non? Ah oui, oui, il y a télé, il y a radio, il y a les Miss aussi. Enfin voilà, il y a un peu Voilà, mais bon, des est-ce éléments que qui tu vas faire s'y. la même chose?
Juste le paysage qui change un peu. C'est ça, un petit peu plus de soleil, de plage. Voilà. Donc on verra ce qui m'attend pour la suite, ouais. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me disais, et je trouve Mm. ça hyper pertinent, et c'est souvent ce que les gens ont du mal à voir, c'est la plus-value qu'ils peuvent retirer de leurs expériences. Donc, Mm. tu disais, toi, par rapport quand tu étais éducateur, etc., tu as réussi à voir un peu la plus-value que ça t'a apporté aujourd'hui. Alors, des fois, c'est pas toujours évident, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, je trouve, quand on parle avec les gens qu'on coach ou autres, de dire, moi, j'ai fait ça pendant toute ma vie ou pendant 10 15 ans, et vu que je fais un truc complètement différent, bah, je repars à zéro, ça me sert à rien, etc. J'ai gâché ma vie. C'est Mm. souvent des trucs qu'on entend et je trouve Ouais. ça dommage parce que moi aussi, je fais pas le changement et il y a toujours des trucs qui nous apportent sur la suite Bah Mm. et toujours. qu'on peut retirer, des compétences qui sont transférables, plein de choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident à voir et c'est vrai que bah, là, le fait que tu en parles, c'est top parce Mm. que du coup, tu as pu trouver justement ces petites compétences que tu as pu développer par Ouais. le La passé et qui te posture. servent aujourd'hui, quoi. Et c'est rigolo ce que tu dis parce que je l'ai beaucoup ressenti aussi quand tu parlais. Je me suis dit, mais en fait, ce sentiment de jamais avoir perdu ton temps Mm. par rapport à plein de personnes qui nous disent à l'inverse qu'elles ont le sentiment d'avoir perdu des années, quoi. C'est pour ça que nous, on aime bien se qualifier de chasseurs de regrets. C'est aussi pour cette Mm. question de temps perdu, etc. Et ce que j'ai entendu de ce que tu partages et qui me fait vraiment écho, c'est le fait que c'est finalement la manière dont tu revisites ton parcours et donc c'est une question d'état d'esprit plus que de réellement qu'est-ce qu'on a fait de nos années concrètement. C'est derrière comment toi, ton expérience, tu poses de la conscience dessus et comment tu l'interprètes et qu'est-ce que tu en fais. Et donc, je trouve ça vachement puissant en fait parce que je pense que pour n'importe qui, il y a toujours quelque chose à retirer du parcours. Et Euh, oui. Et on a l'impression que c'est presque une suite logique quand tu le racontes, du coup. Tu vois, que en fonction de comment t'en parles, je que trouve que tu c'est pas comprends pareil. après coup. T'as Ouais. l'impression que bah oui, c'était logique qu'il fasse ça puis ça, alors qu'en fait, tu te dis, bah non, mais le fait de le Ouais. faire comme ça, on a l'impression que c'est logique, et c'est ça qui est bien, parce qu'en fait, la façon dont tu le penses et tu le décris, bah, c'est pas du tout le même ressenti pour les gens. Donc, ouais, je pense que Ouais. c'est top, ça. Non, bah écoute, en tout cas, enfin écoutez, encore une fois, j'ai peut-être je suis peut-être né aussi sous les bonnes étoiles, mais en tout cas, moi, je suis très très fier et j'espère que ça va continuer comme ça. Après, j'ai pas connu beaucoup d'échecs parce que je sais que les échecs, ça construit aussi, il faut faire avec. Mais et tant mieux, hein. Je veux pas absolument avoir des échecs, mais j'ai parfois eu des refus et des non. Donc moi, ça me booste plus qu'autre chose pour aller encore plus loin sur le coup d'après. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, comme je disais, j'arrive à l'aube de mes 40 ans. Je me sens très bien. J'ai la chance d'avoir des proches incroyables, un mari exceptionnel aussi et un métier que j'aime. Donc, quand c'est comme ça, tant mieux, hein. Ça fait plaisir. Ton mari, tu l'as rencontré dans quel milieu? Ah, alors, mon mari, c'est très rigolo comme histoire. En fait, c'est un ancien collègue de ma mère. Il bossait dans une clinique de nuit. Ma mère était aide-soignante et lui était infirmier. Et puis, c'est un de ses collègues qu'elle adorait et elle m'en parlait souvent. Et quand ma mère a eu 50 ans, David était en charge du cadeau des collègues de ma mère. Et donc, il m'a contacté un peu par hasard parce que du coup, j'ai deux autres frères. Et c'est moi qui l'a contacté parce que je suis l'aîné. Et puis, on a commencé à discuter. Et puis, moi, je savais qu'il était gay, mais il avait déjà quelqu'un. Sauf que, enfin, je m'attendais à absolument rien du tout. Sauf que, au fil de la discussion, on a senti qu'on avait quelques points communs. Et puis, bah, on s'est rencontrés un jour et ça a matché. Et puis, lui était séparé, était récemment séparé. Puis, bah, c'est comme ça que tout a commencé. Donc, ce qui est cool, ce que je dis toujours, c'est que j'ai pas eu l'étape des De beaux-parents à présenter présenter. puisqu'il les connaissait beaucoup mieux que moi à l'époque. Voilà. C'est sûr, ça aide. C'est génial comme histoire. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis vraiment, il est incroyable. Vraiment incroyable. On s- et et c'est important aussi, ça, je pense. Alors, je sais pas si vous abordez cette question dans vos coachings, mais le fait d'être soutenu aussi Ah bah. par les proches et par sa moitié. Moi, dans quelques heures, je stresse pour lui parce qu'il va passer son entretien pour peut-être être directeur de soins. Donc, mais quand on a en plus, en termes de personnalité, on est un peu le yin et le yang, c'est-à-dire qu'on se complète vraiment beaucoup. Et moi, je sais qu'il a toujours été à mes côtés et que ça m'a beaucoup, beaucoup porté, hein, vraiment.
Ça, en moi, je termes peux de témoigner confiance. aussi. Enfin, franchement, la présence de Sébastien À chaque fois, j'ai le dans droit à mon une petite. quotidien. Ouais, à chaque fois, tu as ta petite déclaration d'amour en direct, quoi. En Profite, direct. Vas-y, Sébastien, pour mon profite. ego, c'est bon, vas-y. Ah, mais Voilà. en fait, s'entourer de personnes qui sont solaires, qui nous soutiennent, ça nous donne mais vraiment littéralement des ailes. Et justement, C'est pour ça. cette question de l'audace, quand on est bien entouré, on ose quand même vachement plus. Ah bah, ouais. Parce que il y a quelque chose d'assez rassurant. Et c'est pour ça que toi, j'ai beaucoup entendu là pendant tout l'échange que tu parlais de chance. Je pense déjà qu'il y a une grosse part d'état d'esprit, comme je te disais tout à l'heure, dans la Ouais. manière aussi dont tu vois les choses. Parce que tu disais, j'ai pas connu d'échecs. Ah, j'ai eu des non, mais bah, pour certains, ça peut être des échecs. Oui. Et donc, il y a vraiment cette question d'état d'esprit. Et je pense que vraiment, la relation qu'on peut avoir avec notre entourage, ça nous facilite le développement de cet état d'esprit-là. Donc, il y a des personnes comme ça, ça se ressent, elles sont solaires, elles vont nous élever quelque part. Et nous aussi, on va pouvoir les élever en retour. Et ça, faut y aller, quoi. Bah ouais. Ça se sent. Et du coup, ouais, oui, bah, je suis totalement d'accord, bien sûr. Non, 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 Ah c'est vrai. oui, Non, non, mais c'est valable parce que pour plein d'autres personnes, il y a plein d'autres personnes aussi oui. qui nous tirent vers le haut et on le sait. J'aime pas dire tirer vers le haut. Bah, On tire vers le bas, mais on élève. ouais, bon, ils nous poussent vers le haut. Non, mais Mais, c'est sûr, tu vois. non, 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 Qui nous non, porte. mais non. Mais Ouais, porte vers le haut. oui, donc par rapport à ce que tu disais, Maxime, effectivement, oui, oui, c'est quelque chose qu'on va voir rapidement quand on entame un coaching, dans tous les cas, le Mm. réseau relationnel, pour Ouais. savoir un petit peu comment ça se situe par rapport à la personne, bah, si c'est collègues de travail, son entourage et tout, ce qui son soutien ou pas du tout, par rapport à son projet ou à son envie, déjà pour savoir si c'est possible ou pas, parce que c'est sûr que quand tu es dans un environnement où tout le monde te dit que c'est pas possible, déjà, c'est plus difficile d'oser, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est quelque chose C'est d'hyper sûr. important, ouais. Je peux que confirmer. Ouais. C'est sûr. T'es d'accord, Julien? Bah, moi, j'en ai même fait un podcast il n'y a pas longtemps, justement sur l'importance d'être bien entouré, où j'ai parlé de ma femme, justement. Sans elle, je ne sais pas où je serais, en fait, pour le coup. Parce que, évidemment, c'est bien de célébrer les victoires avec les gens qui nous entourent, mais Ouais. c'est quand c'est plus compliqué, où là, tu vois la puissance de l'entourage et tu te dis, ah, en fait, ils ont beaucoup plus les épaules solides par rapport à moi quand c'est compliqué. Tu vois, donc évidemment que je suis d'accord. Et c'est d'ailleurs une des premières questions que je pose quand j'accompagne les gens, c'est que est-ce que la personne qui est avec toi, qui partage ta vie ou tes proches, ils sont OK avec ton projet? Peu importe ce que c'est, tu vois. Parce que sans ça, c'est impossible. Parce qu'il y a des moments, bah, tu te retrouves un peu, des fois, des périodes, c'est un peu compliqué. Bah, si tu n'as pas ça autour de toi, c'est Hmm. foutu, hein. Enfin, c'est hyper Et alors, compliqué, hein. du coup, c'est pas impossible si à côté de ça, tu compenses en créant ton réseau. Si, Oui, par mais c'est ça. exemple, d'un point de vue famille ou quoi, c'est pas évident. Nous, ce qu'on préconise souvent, c'est qu'il y a certains sujets, parfois ça passe pas avec la famille, je sais pas, bah, les parents ou toi, du coup, de Maxime, tu disais, bah, tes parents, ils ont été soutiens, mais par contre, fais ton diplôme avant, quoi. Voilà. Donc là, tu as suivi finalement leurs recommandations et tu en es heureux aujourd'hui parce que tu as vu dans la réalité qu'ils avaient quand même pas tort. C'est clair. Mais parfois, c'est vrai que ça peut prendre des proportions qui sont pour le coup, qui peuvent être limitantes. Ouais. Et là, ça arrive qu'on puisse recommander d'éviter d'aborder certains sujets quand c'est encore tout frais ou des choses comme ça. Ça veut jamais dire, on n'encourage jamais à couper les ponts si jamais c'est pas vitalement nécessaire, ça dit pas Mhm. comme ça, mais bon, Ouais, mais c'est bon. d'un point de vue vital, c'est pas nécessaire. Euh, mais, mais ouais, pour moi, il y a à la fois la possibilité de faire en sorte d'aborder les bons sujets au bon moment avec les proches quand parfois c'est pas on ne se sent pas très soutenu. Il y a aussi la possibilité de développer un réseau pour ça, quoi, spécialement pour ça, de s'entourer des personnes qui sont dans le même délire quelque part. Hein. Et en plus, c'est assez facile parce qu'on Ouais, parle c'est facile d'accompagnement, on n'est maintenant. pas obligé de parler d'accompagnement, de coaching ou autre. Hein. Il y a des forums, il y a il y a plein de groupes de tout.
et de rien d'ailleurs. Donc, tu peux trouver vraiment, tu as une idée, je pense qu'il y a de fortes chances que d'autres personnes l'aient eu aussi. Donc, tu trouveras forcément des personnes qui sont dans la même optique que toi, c'est sûr. Par contre, il faut faire la démarche d'aller, oui. C'est vrai que là, ces dernières années, c'est juste incroyable comment, en tout cas de mon point de vue, j'ai l'impression on a réduit les écarts. Alors, avec toutes les personnes du monde, quoi. Et je pense par exemple à LinkedIn, où tu peux tout de suite te connecter à une personne que tu connaîtrais jamais normalement. Et puis, enfin, toutes ces questions des réseaux, j'ai l'impression que ça peut être beaucoup plus facilement développé actuellement, notre réseau relationnel. Euh, et c'est ça aussi qui peut avoir des écueils. Tu parlais des youtubeurs tout à l'heure et je ne sais plus comment ça s'appelle cet effet-là, mais c'est l'impression que justement quand tu es beaucoup vu, que les gens passent du temps avec toi, mais en étant dans leur cuisine, d'avoir le sentiment finalement de te connaître. Oui. Et ça, je Alors voulais que toi, tu savoir. ne les connais pas, ouais, Oui, c'est toi, vrai. tu les Mais connais alors, pas. Et eux, j'ai l'impression et du bien coup, souvent, ça me vaut des situations un peu cocasses parce que j'ai des gens qui me disent Bonjour Maxime, comment ça va? Et moi, le problème, c'est que je ne reconnais pas les gens. Donc, je ne sais pas si je les connais vraiment ou pas. Et donc, comme je suis gentil et bien élevé, je fais Mais oui, très bien, et toi? Mais je ne sais pas si je connais la personne ou pas. Ça m'arrive très souvent, je dois le dire quand même. Ah ouais, du coup, ouais, je vois. ouais, c'est ça, si tu n'es pas physionomiste. Hein. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout, du Ah, tout. si, t'es physionomiste, faut que tu aies vu la personne plusieurs fois. Voilà, mais oui, voilà. C'est ça. Si tu l'as vu plusieurs fois dans le contexte, là, ok, c'est bon. Allez, c'est Ça, ancré. oui. Mais Mais bah oui, c'est ça, tu recroises des gens. Ça m'est arrivé aussi quand j'étais photographe de mariage. Tu fais tes courses, on ah a tous Julien! connu cette situation, hein. Et tu dis, ok, salut. Tu dis, ah, le visage, il me dit quelque chose, mais Ouais. voilà. Et en Puis t'oses fait, pas demander en plus, hein. c'est un invité parmi, tu sais, 200 du mariage. Et tu fais, ouais, Bah, c'est mais. ça. Ah non, moi, je peux pas retenir tout le monde, mais voilà. Après, voilà, c'est ça. On reste poli. Salut. C'est clair. Bon, les amis, vous savez que le temps avance, mais du coup, on arrive. Hein. On pourrait continuer à discuter encore, je pense, à un moment, comme à chaque fois, en fait. Ouais, Une j'adore, fois moi. qu'on ouvre, une fois qu'on ouvre le micro, on peut partir sur plein de sujets. Mais c'est le jeu du podcast. À un moment, je suis le gardien du temps, en fait. Donc, on arrive à nos coups de cœur, ce qui va clôturer un peu notre épisode. Du coup, on va partager chacun nos coups de cœur du moment. Évidemment, tous les coups de cœur de cet épisode et de tous les autres. Bah voilà, vous qui nous écoutez ou nous regardez, vous trouvez ça dans la description. Vous retrouvez les coups de cœur de cet épisode et de tous les autres avant disponibles. Vous laissez votre mail et on vous envoie la liste avec tous les liens. Et vous allez voir que c'est très très varié et très très différent. Donc je ne sais pas qui veut commencer. C'est la question que je Bah, moi, pose à je peux chaque fois. commencer parce que c'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps et ça a été un vrai coup de cœur. Alors, enfin, je crois qu'il fonctionne pas beaucoup et pourtant c'est un film formidable qui est bien ancré dans notre époque et je trouve qu'il est le reflet de tout ce qu'on vit actuellement. C'est Mickey 17 ou Mickey 17 avec Robert Pattinson. Je vous conseille vraiment parce qu'il est encore là au ciné en ce moment d'aller le voir parce que euh, ça décrit un petit peu les côtés sombres de l'être humain et notamment de nos dirigeants un peu tarés outre-Atlantique, enfin quoique même chez nous, sur une invasion des humains sur une autre planète et leur manière d'envahir d'autres lieux qui sont pas les leurs. Et voilà, et j'ai trouvé ça formidable. Robert Pattinson, qui moi était resté dans un film Twilight, donc c'est-à-dire pas avec pas beaucoup de talent, et en fait est vraiment fabuleux dans ce rôle-là, et je l'ai vraiment redécouvert. C'est le réalisateur de Parasite, qui est sorti il y a quelques années, qui a beaucoup été oscarisé, et qui a fait ce film. Et vraiment, c'est mon dernier coup de cœur là. Donc, je vous le conseille, ça dit beaucoup de l'être humain. Et ça montre quand même qu'il y a encore de l'espoir quand même, parce que tous Ouais. les humains ne sont pas fous, Dieu merci. Et voilà, donc je vous le conseille vivement. Donc Ok. petit disclaimer, parce qu'il y a une différence entre le moment où on enregistre le podcast et le moment où il est diffusé. Est-ce Ah, qu'il sûrement sera plus en encore à faire. C'est ça. l'affiche? Pas sûr. Pas sûr, ouais. Après, un peu de patience, il va arriver sur les plateformes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que Voilà, s'il passe encore dans le cinéma près de chez vous au moment où l'épisode est diffusé, super. Sinon, vous allez-y. attendez encore 3-4 mois, je pense, et Deux, vous trois, allez voilà, le exactement. voir. Il va être disponible. Je vous le Mais conseille en tout cas, allez le voir. je voulais demander le Batman avec Robert Pattinson, vous l'avez vu ou pas? Oui, je l'ai vu. Alors?
Déjà, faut être bien accroché parce qu'il dure 3 heures et quelques, je crois. C'est déjà la Ouais. longueur du film, quoi. Ouais, voilà. C'est très sombre, hein. Ouais. Ouais, c'est le truc Très, que j'ai très sombre. retenu, ouais, qui paraît que c'est très Ah sombre. oui, 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 c'est très, très. J'étais pas totalement convaincu. C'est pas une catastrophe, hein, mais et puis je trouve que là, il y a trop d'acteurs qui incarnent des personnages et tout. Donc vraiment, il m'avait pas marqué du tout dans Batman. Mais là, vraiment dans ce film, et on sent parce que je crois que j'ai lu une interview de lui qui disait qu'il voulait absolument bosser avec ce réalisateur, et on sent vraiment qu'il kiffe en fait son rôle, et vraiment il le fait bien. Donc je vous le conseille. Ben, c'est noté. Mickey 17. Ouais. Vas-y. Bah, je dis quoi, moi? C'est en fonction de ce que tu dis, toi, que je vois Pas lequel ta je prends. série, mais pas Moi, je ta dis, série. ok, d'accord. Parce que du coup, on se met d'accord sur nos coups de cœur, parce que comme on vit ensemble, on a souvent des coups Bah de cœur, oui. donc il faut se les répartir. Donc, bon, bah, là, c'est plus pour moi. Je redécouvre en ce moment une série que j'avais bien aimée et qui date des années 2010, je pense, ce qui s'appelle Raising Hope. Et donc, c'est une série, c'est une famille américaine complètement barrée. Je trouve ça très, très drôle. Et en fait, bah, juste pour vous dire, et là, il n'y a pas de spoil parce que c'est le premier épisode, c'est donc le personnage principal, Jimmy, qui se retrouve un jour à croiser par hasard, enfin, c'est un soir, hein, je pense, une fille. Ils font des trucs à l'arrière de son van et fin de l'histoire, sauf qu'en fait, il se trouve que c'est une serial killer, donc elle finit en prison, elle est tuée, et sauf qu'elle laisse un enfant. Et donc, voilà, Ah, l'histoire, c'est bah, comment cette famille complètement déjantée va élever cette petite. Et ouais, vraiment, on regarde ça tous les midis en ce moment, de petits épisodes de 20 minutes. Et Tu peux qu'est-ce qu'on redire le, je suis tu allé peux redire voir. le nom de. Raising Hope. Ouais, c'est ça. Ouais, Je connaissais pas du tout. Bah, tu vois, ça m'a donné envie d'aller voir ça. C'est Ouais, juste c'est des coups de ouais, c'est cœur. Tu fun. vois, Ouais. c'est franchement, souvent de faire ça découvrir. détend. Et puis, Ouais. c'est pas très long comme c'est. Il y a beaucoup d'épisodes, mais c'est 20 minutes l'épisode. Donc, voilà. Ouais, c'est Je sympa. suis très contente de redécouvrir ça. Et c'est parce que bah, on a Disney Plus depuis Bref 2. Donc, on découvre Oui. le contenu de Disney Plus. Qui était mon coup de cœur d'un précédent podcast d'ailleurs. Ouais. Ah, fabuleux, bref, mais fabuleux. Mm. Il parle à toute génération, c'est sûr. Donc, Eh oui. Seb, vas-y, parce que moi, je vais conclure sur les Vas-y, podcasts. ça marche. Moi, je vais parler d'une série qui est sortie. Bah là, c'est la saison 2, hein, donc, Ouais, qui est mais la sortie en première. 2024. Ouais, Donc, ouais. Voilà, des saison 2 est sortie en 2024, mais la saison 1, elle est sortie il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, peut-être. Donc, ça s'appelle Arcane, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et c'est incroyable. Déjà, c'est un studio français qui l'a fait, donc big up par rapport à ça. Et c'est inspiré en gros d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Et en gros, bah, ils ont pris le lore, l'histoire un petit peu de ce jeu vidéo pour en faire du coup une série, une saison. Et où ils s'attardent sur une famille en gros, une région. une région du jeu. Et visuellement, je sais pas comment décrire ça. C'est pas manga, Oh, je sais plus, mais c'est plus le terme en gros à quoi ça ressemble. bah, c'est de l'animation. C'est de l'animation et en gros, c'est hyper bien fait. C'est à la fois dessin plus 3D, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en gros, bah, les musiques sont incroyables, l'animation est incroyable et puis l'histoire est hyper passionnante et ça démarre très vite et tout. Donc à partir du 2, troisième épisode, on comprend vite comment ça va se passer et il y a des rebondissements jusqu'au bout. Donc, Vous aviez vu, vous, Arcane? Vous avez toi, regardé? tu l'as vu? Je vais me faire Alors taper non, j'ai sur pas les vu, doigts. mais je diffuse en ce moment le duo Stromae et Pomme Oui, qui ont ouais, signé du coup Ouais. Ouais, ouais, bien la sûr. bande originale. Et du coup, mais ouais. ça m'a donné envie parce que j'en ai parlé avec des techniciens qui ont adoré cette série. C'est vraiment génial. Bah, il y a tout qui est bien. C'est structuré, on s'attache facilement au personnage, C'est hyper beau. c'est C'est bien juste hyper fait, beau. Et c'est le taf dynamique. que ça a été pour faire cette série, c'est un truc de fou, hein, parce que Ouais, on a vu un épisode, enfin, c'est pas un épisode, comment on appelle Making ça, une of. vidéo YouTube de Sofiane, c'est ça, hein, il ouais, s'appelle. YouTuber Sofiane qui en parle, qui fait tout le détail. Alors, vaut mieux regarder ça après avoir vu la ouais. série parce qu'il spoil pas mal. Oui. Mais pendant 1 heure, il explique comment elle a été créée. Et il disait que par jour, il faisait combien de Par, secondes? par personne, pendant qu'il travaillait toute une journée dessus,
ils produisaient une demi-seconde Ah d'épisode ouais. par jour, par Ça a personne. été Donc, des années de boulot, enfin, quoi. sachant que ça dure sur quand même plusieurs heures et tout, Faut être waouh. motivé, hein. Ouais, 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 c'est énormément de boulot et ouais, c'est le résultat est au rendez-vous en tout cas. Parce que même l'intrigue, enfin l'histoire est intéressante, l'intrigue est cool. Et puis ouais, Et ce que je peux préciser, c'est que Sébastien, non plus, c'est un univers qu'il connaissait oui, bien. bien sûr. C'est un geek qui joue à League of Legends. Et moi, pas du tout. Je connaissais pas l'univers et j'ai quand même très, très bien accroché. On avait vu la première saison et ça, donc, avant que la deuxième sorte, il y a 2, 3 ans qui sont passés, du coup, le temps de faire ces fameuses secondes d'animation. Et là, on a tout réenchaîné en prenant la première saison que j'ai encore plus apprécié la deuxième fois. Et vraiment, je trouve que là, on touche au chef-d'œuvre, hein, Ouais, c'est franchement. exactement ce que j'allais dire. Pour Ouais. moi, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, ouais, c'est incroyable. Puis il y a du rebondissement en plus, hein, donc on s'en dit pas. On note, Donc, on Julien, note. toi, non, t'as pas regardé, c'est ça? Non, mais c'est-à-dire que là, il le met en coup de cœur, mais ça fait plusieurs mois qu'il m'en parle. Et j'ai regardé le début du premier épisode. Et j'étais Faut aller fatigué. jusqu'au 3. Et en fait, je sais parce que c'est dans mes favoris de continuer à regarder sur Netflix. Donc, la preuve que voilà, j'avais commencé, mais voilà, j'arrive pas à tenir. C'est compliqué de regarder un truc en entier. C'est, enfin voilà, même je sais que c'est court, mais je sais que c'est là. Donc voilà, c'est que En désolé tout en ce cas, si vous moment. avez jamais testé, Ouais. regardez les 2, 3 premiers épisodes et puis Faut aller jusqu'au 3. Vraiment, c'est là où tu t'accroches vraiment ouais, après. ouais, Après, c'est fini, là, tu lâches plus. ouais, c'est ça. Alors moi, je vais conclure. Alors, il y a le lien, c'est le cinéma, mais rien à voir. C'est que je vais mettre, j'ai mon coup de cœur, c'est un orchestre symphonique qui s'appelle le Yellow Sox Orchestra, qui fait en fait de la musique symphonique de films en live, puisque moi je les ai vus dans un zénith à Amiens. Ils sont, je sais pas combien sur scène. Enfin, c'est un orchestre symphonique, donc ils jouent. Là, c'était le thème, c'était Hans Zimmer et John Williams pendant 2h20. Ça joue du Gladiator, Pirates des Caraïbes, et puis bah, John Williams, c'est Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, la liste de Schindler. Enfin, je sais que j'étais comme un gosse, je souriais. En fait, je sais qu'en fait, je suis sorti, j'avais mal aux joues parce que pendant tout le concert, j'étais comme ça. Parce qu'en fait, tu entends la musique, donc déjà, elle est jouée en live, il n'y a pas les images, mais comme tu connais les films, et en fait, tu associes, et puis des fois, dès les premières notes, tu reconnais la musique, donc hop, tu es en joie parce que la musique, tu l'aimes bien. Donc voilà, donc c'est rare de sortir d'un concert de musique symphonique avec mal aux joues en fait. Tu dis mais pourquoi? Et donc voilà, le Yellow Sox Orchestra, ils sont spécialisés là-dedans dans la musique de film. Donc ils ont plein de thèmes. Donc moi je les ai vus sur justement ouais, John Williams et Hans Zimmer et je retourne les voir d'ici la fin d'année 2025. Ils font un ciné-concert, Retour vers le futur. Donc ils passent le premier épisode, premier film, et donc la musique du film va être jouée en live par un orchestre symphonique. Génial. Et voilà, c'était le cadeau du Papa Noël de ma fille, qui est fan absolue du film. Et moi aussi, je l'adore, donc du coup, je me fais un kiff aussi. Et du coup, je les retrouve. Le hasard fait que c'est le même orchestre. Donc c'est voilà, à voir si si ça passe près de chez vous. Yellow Sox Orchestra, ils font des choses, bah, c'est top quoi. Franchement. Delphine est venue avec moi et c'était la première fois en fait qu'elle voyait un orchestre symphonique jouer de la musique de film et elle a adoré. Et bon, la preuve que c'est populaire parce que bah, le Zénith, on était 3000 et quelques, donc plein. Donc je me dis, wow, un orchestre symphonique qui joue de la musique de film, plein, et il y avait tous les âges. Donc c'est énorme. En fait, je trouve Ah, que c'est cool. ils démocratisent, ils rendent populaire la musique de film. Et c'est des œuvres symphoniques. Enfin, clairement, le John Williams, bah, ça ne peut être joué que par un orchestre symphonique. Hmm. Donc les voir jouer en live, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est très différent de ce que vous avez partagé comme coup de cœur. Mais c'est voilà, c'est une expérience culturelle et artistique. Voilà, moi, je l'avais déjà fait et je le referai avec plaisir. D'ailleurs, j'ai raté un ciné-concert de Amadeus à Paris, à la scène musicale, par le même orchestre. J'ai vu des images sur TikTok. Ça devait être. Puis Amadeus, il y a de la musique, hein. Donc,
Donc voilà. Donc Yellow Sox Orchestra. Voilà mon coup de cœur. Donc ben, je vais clôturer hein, cet épisode. Hein. Donc Oh non, c'est Maxime. déjà fini. Ah oui, mais C'est ce c'est que tout comme le monde ça. se dit. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais je suis ravi que tu aies accepté, Maxime, vraiment, parce que justement, c'est un parcours complètement différent des invités qu'on a d'habitude. Mais qui est tout aussi inspirant parce que on sent que tu es à ta place et que tu aimes ce que tu fais et ça se ressent, parce que quand t'en parles, ça pétille, quoi. Enfin, ça, ça illumine dans tous les sens. Donc c'est bien aussi, puisque tu es souvent derrière le micro et c'est plutôt toi qui poses les questions. Donc c'était pas mal aussi que tu te prêtes au jeu de l'inverse, de savoir un peu qu'est-ce qui anime au quotidien. Voilà, j'avais aucun doute que ça allait matcher avec Manon et Seb, donc je suis ravi de tout ça. Évidemment, comme d'habitude, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous pouvez commenter, partager, enfin voilà, nous encourager à continuer. En tout cas, nous, on prend toujours autant de plaisir à le faire, à moins que je me trompe, mais normalement, Non, non, c'est bon. on est C'est bon. clair. Et puis, bah, donc merci, merci, et puis on se voit bientôt pour un nouvel épisode du podcast À Voix Haute. Yes. Merci. Et puis Merci, merci Maxime pour merci ta Maxime. présence. C'était génial. Eh ben, c'est un grand, grand plaisir. Alors déjà de faire votre connaissance et de partager ce moment avec vous. Voilà, ça me redonne foi en l'humanité. Mais en tout cas, C'est beau. non, mais c'est toujours agréable d'échanger sur des parcours et des visions des visions qui apportent aussi. Donc, c'est un vrai, vrai plaisir. Et puis, je souhaite une longue vie à ce podcast alors. Et j'espère à très vite. Prend, Top, on merci. prend et on continue. C'est Force, clair. force à voix haute. On y va. Et donc on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Rendez-vous le 15 du mois prochain, du coup. Salut.